notre conversation, je le mets en enregistrement, on verra ce qu'on en fait, mais je trouvais ça aussi sympa puisqu'on se rencontre pour la première fois de montrer au lecteur que tout est possible et que parfois il suffit d'oser, contacter quelqu'un ou un projet. Et c'est comme ça que les projets partent. C'est un des Bien sûr. de mon livre, Respire, que d'oser un truc et puis peu importe qu'il y ait un non en face, peu importe que ça fonctionne pas, tu m'aurais dit non, bah voilà, je n'allais pas me pendre pour autant, mais voilà, tu vois, le sujet, c'est que voilà, ces premières rencontres, bah, on peut faire quelque chose et quelque chose dans la spontanéité. Donc, oui, on va essayer sur cet outil, ça fonctionne, là on l'a testé. Demain, c'est le premier live. Je voulais le faire avec toi parce que j'ai parlé de ton film il y a 4-5 jours et qu'il y a eu un engouement dessus. Donc, je me suis dit, bah, très bien. Alors, gardons cette spontanéité. Je ne connais pas Julien. Je vais le contacter. Ça marche. Il sera avec nous dans c'est une bonne idée. Donc, comment ça va se passer en fait? Comme j'ai bien compris qu'à 18h, toi, tu avais un live aussi. Et oui, c'est ça. Donc, je vais les envoyer d'ailleurs en disant que tu fais des lives aussi à la fin du truc. Mais que du coup, généralement, je commence vraiment à l'heure, à 17h30. Mon idée, là, c'est de te faire parler un quart d'heure, 20 minutes sur des choses assez précises. Je vais évidemment, avant, en 3-4 phrases, présenter le film, bien sûr, le projet que tu as eu. Et puis, après, je vais t'amener vers des sujets qui sont... face à un film comme ça, face à un projet comme ça, j'imagine que tu as eu des peurs, des freins pour commencer. J'en ai pas eu. T'en as pas eu? Non, c'était hyper fluide. C'est vrai? C'est l'histoire de ma vie. C'est un projet que tu avais depuis longtemps en toi? Du tout. Non, c'est parce que en fait, moi, je suis ce qu'on appelle un chef d'entreprise intuitif. Ouais. Et donc, tu sais, moi, j'ai créé mon entreprise il y a longtemps maintenant, il y a 17 ans, j'avais 23 ans à l'époque. Et donc, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, je l'ai fait de manière très intuitive. Et donc, je me lance dans des chemins qui sont hors sentier battu, sans forcément maîtriser la logistique, sans forcément maîtriser l'aspect technique, notamment, par exemple, pour la réalisation d'un film. Et donc, du coup, ça m'amène à faire des choses auxquelles je pense pas. Donc, et généralement, quand je le fais, puisque je suis mon intuition, c'est que ça veut dire que c'est juste. Et donc, tout est fluide en fait autour de moi. Je rencontre les bonnes personnes au bon moment. Enfin, c'est quelque chose qui est très fluide. Et si on isole donc le film, parmi d'autres projets que j'ai mis en place, ça a duré pendant 4 ans. Et pendant 4 ans, c'était très fluide. Et c'est au bout de 4 ans en fait où je me suis dit bon, peut-être qu'il faudrait que je m'arrête, quoi, parce que j'avais vraiment l'impression que je pouvais continuer toute ma vie à faire le tour du monde, à aller partout, à interviewer des gens. C'était vraiment sans fin. Donc non, j'ai vraiment pas eu. Voilà, il faut vraiment que je réfléchisse ou je les occulte, quoi, mais j'ai pas le sentiment d'avoir vraiment de difficultés. C'est pareil quand nous on a terminé le film avec Laurent. Donc j'ai réalisé le film avec Laurent Quérin et quand on l'a terminé, donc ça a duré à peu près 9 mois, on s'est dit de manière une fois de plus intuitive, bon voilà, nous on était très contents de ce qu'on venait de faire et puis on s'est dit bon maintenant il faut communiquer dessus, quoi. Donc moi l'activité que j'ai créée, tu sais, c'est une agence de communication qui est dédiée au développement personnel, au bien-être, etc. Donc on maîtrise les outils de com. Et on s'est dit, bon, voilà un outil de plus qui va permettre de semer des graines inspirantes autour du bonheur. Et puis voilà, donc on lance le projet, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a généré un buzz extraordinaire auquel nous, on ne s'attendait pas. Et donc, on a dû se transformer en maison de distribution de films en l'espace de quelques mois. Donc, j'ai dû embaucher des stagiaires à l'époque pour me filer un coup de main parce qu'on recevait 80 demandes par jour de personnes qui voulaient organiser des projections. Et donc, c'était énorme. On a même eu des pics jusqu'à 120 demandes par jour. Et donc, ça a duré bien pendant 7-8 mois avec vraiment beaucoup de demandes. Et puis, à un moment donné, je me suis mis à contacter des boîtes dont c'est le métier, quoi, des sociétés de distribution. Je leur ai donné les chiffres qu'on faisait nous à l'époque. Et ils ont tous été unanimes, même dans des grosses boîtes de distrib. Continuez parce qu'on fera jamais mieux que vous. Donc du coup, nous, on a continué sur notre lancée avec les outils qu'on maîtrisait. Et ça s'est super bien passé parce que tu vois, en 3 ans, on estime qu'il y a plus d'1 million de spectateurs qui ont vu le film parce que le film, il nous échappe totalement. Comme je l'ai rendu libre de droit, voilà, n'importe qui peut organiser des projections à partir du moment où il achète le film, donc que ce soit en version numérique ou en DVD, et à partir de là, il peut organiser des projections ad vitam aeternam là où il le souhaite, et donc sans qu'on soit forcément au courant. Donc nous, on a les chiffres de tout ce qu'on a été au courant, on va dire, pendant ces 3 ans, donc on sait qu'on a largement dépassé la barre des millions de spectateurs. Et puis là, pareil, hein, pour la vidéo que j'ai mis en accès gratuit, c'est quoi le bonheur pour vous en accès gratuit sur YouTube? C'était l'histoire de 48 heures dans ma tête. C'était quelque chose de très intuitif aussi. Je me suis dit, tiens, c'est le bon moment. Les gens vont pouvoir regarder au moins quelque chose de positif par rapport
toute cette période anxiogène, j'imagine, qui est véhiculée dans les médias. Et en fait, en 48 heures, je crois qu'il y a eu 120 000 ou 150 000 personnes qui ont vu le film. En parallèle de ça, j'ai reçu des milliers de messages auxquels j'essaie de répondre à tout le monde. Et après, j'ai arrêté parce que c'était trop compliqué. Et en fait, je me suis retrouvé devant mon ordi dimanche en train de pleurer de gratitude, à chaudes larmes, vraiment. C'était beau, en fait. Je voyais tous ces messages, ça faisait tellement du bien aux personnes. Ils se le partageaient, ils l'envoyaient à leurs grands-parents, ils le regardaient en famille. Enfin voilà, que des messages ultra positifs. Donc je me suis dit, avec beaucoup d'évidence, qu'il fallait vraiment le laisser pendant au moins toute la période de confinement en accès gratuit. Et donc là, tu vois, une fois de plus, il n'y a pas vraiment de difficulté, quoi. Voilà, moi j'écoute mon intuition dans tout ce que je fais. Le festival pour l'école de la vie, c'est pareil. Au début, c'était un pique-nique, donc j'avais jamais prévu de faire un festival. Et je pense que si on m'avait expliqué ce que c'était l'organisation d'un festival ou la réalisation d'un film, je l'aurais jamais fait. Bien sûr. Donc, parce que faut pas se voiler la face. C'est réalisation d'un film, donc post-production, production, distribution. C'est un temps fou, c'est énergivore et chronophage comme tout. Il y a eu quand même 350 salles de cinéma pour le film. Enfin voilà, donc la réalisation du festival pour nous, c'est 6 personnes à temps complet pendant 1 an et c'est pas du tout un modèle économique qui est pertinent pour un chef d'entreprise. Donc nous, on réalise le festival parce qu'on est porté en fait par ça et qu'on a envie de transmettre tout ce qui existe dans le domaine de l'éducation parce que c'est transformateur en fait, ça apporte beaucoup de graines et il se passe beaucoup de choses après, pendant et après. Et c'est ce qui nous porte. Donc non, et donc pareil en fait pour le festival, mis à part l'année dernière, on a eu une difficulté parce qu'il a plu. On a eu des pluies qui étaient torrentielles, enfin qui étaient annoncées torrentielles, avec des alertes orange, alertes Il violettes. était où le festival? Festival pour l'école de la vie à Montpellier. Montpellier, d'accord. Ça fait 5 ans qu'on le fait à Montpellier. Et là, j'ai dû prendre la décision le samedi à midi d'arrêter le festival, alors qu'on attendait 15 000 personnes, il y avait 220 exposants, 35 conférences. Là, oui, là, je crois que c'est vraiment la première grosse difficulté que j'ai pu avoir depuis 17 ans maintenant. Ouais, il me semble bien. Et justement, alors ça me va très bien, ça nous donnera un autre modèle que de parler de ça, puisque justement, des freins, des obstacles, etc., effectivement, il y en a peut-être, mais en tout cas, tu ne pars pas là-dessus, c'est plutôt j'écoute mon intuition et je me lance. Et tant mieux, parce que si je voyais tous ces freins, je ne le ferais peut-être pas, ou toutes ces difficultés, je ne le ferais peut-être pas. Comment tu fais pour écouter ton intuition, clairement, Parce concrètement? que je l'écoute depuis que je suis tout petit déjà. Mais ça veut dire quoi Et, concrètement? Parce que autant, évidemment, j'entends ce que tu me dis, autant pour beaucoup de gens, l'intuition, c'est pas rationnel, ça nous ouais, responsabilise, je vois. c'est extrêmement rapide. Oui, c'est le cas. C'est le Comment cas. L'intuition, c'est pas rationnel, c'est extrêmement rapide. C'est vraiment le cas. Enfin, je pense que c'est pas rationnel. En fait, moi, je pense que pour l'écouter, déjà, il faut s'occuper de soi. C'est vraiment on peut dire une des clés de base. S'occuper de soi, ça revient vraiment à chacun de trouver vraiment les bons outils qui vont être bons pour lui-même. Donc là, je parle vraiment de notre corps, de notre état d'esprit, notre bien-être, en fait, un esprit sain dans un corps sain, pour résumer. Et donc là, c'est vraiment à nous à trouver les bons outils, même si on peut considérer qu'il y a des choses qu'on peut mettre en œuvre, en fait, pour tout le monde, c'est-à-dire essayer d'avoir une bonne alimentation, donc trouver les aliments sains et bons, en fait, pour notre corps, de faire attention à son sommeil, d'avoir un exercice sportif dans la semaine, en tout cas de manière assez régulière, essayer de s'entourer de gens positifs. Évidemment, moi, je recommande la méditation à tout le monde, 10 minutes par jour. Tu vois, des petits trucs comme ça que tu peux mettre dans ton quotidien et qui s'intègrent vraiment dans ton quotidien et qui devient en fait comme une routine de vie. Je pense que ça, c'est un peu la base qu'on peut essayer de faire. Et c'est loin d'être facile pour les gens qui vont peut-être écouter cette vidéo. C'est loin d'être facile, qu'on soit d'accord. Par contre, ce qui est bien de le faire, c'est de le faire justement et d'essayer du mieux qu'on peut de mettre tout ça en pratique dans notre quotidien. Et à partir de là, normalement, déjà, tu es un peu plus connecté avec toi-même. Et l'intuition, on l'appelle comme on veut. Ça peut être, il y en a qui vont dire que c'est mon ange gardien qui me parle. D'autres vont me dire que c'est quelque chose qu'ils ressentent à l'intérieur. Moi, c'est souvent quand j'ai des frissons, par exemple, dans mon corps. Ça peut être une idée qui est tellement rapide, quelque chose qui est tellement fugace que c'est difficile de choper en fait sur le moment. Et donc, du coup, c'est plutôt l'ego, comme on dit, ou le cerveau après qui prend le relais. Mais c'est souvent, par exemple, tu vas rencontrer quelqu'un pour la première fois et tu vas te faire une opinion assez rapidement dans les 15 premières secondes. Tu vas déjà au moins ressentir quelque chose en discutant avec cette personne à travers sa gestuelle, la façon de te regarder,
ce qu'elle dégage, en fait, tout simplement. Et donc là, déjà, tu fais appel un peu à ton intuition. Donc, ça peut être aussi, moi, je voyage, j'aime bien voyager seul avec donc en sac à dos. Et donc, évidemment, tu prends des décisions et tu fais des choix tous les jours pour aller dans telle ou telle direction, t'arrêter à tel endroit, dormir dans tel endroit. Et il y a des choses parfois que tu sens et d'autres que tu sens pas. Ça peut être aussi quand tu rentres dans un appartement, dans un lieu, une pièce, et il y a un truc qui va pas aller. Tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui va pas. Ça peut être, en fait, tous ces petits signes, on peut appeler ça aussi des signes, ces petits signes. On peut dire qu'on a tous, hein, comme tu viens de le dire, de rencontrer quelqu'un que ça. D'ailleurs, quand je le vois en conférence, quand je demande aux gens qui a déjà eu de l'intuition, même s'ils n'écoutent pas, 100% des gens lèvent la main. Donc, on a tous cette intuition, on a tous ça, sauf qu'effectivement, on ne l'écoute pas forcément. J'ai le sentiment, et j'aimerais ton avis là-dessus, que l'intuition, en tout cas, écouter son intuition, c'est quand même lié à une certaine confiance en soi aussi. Parce qu'effectivement, tout le monde a de l'intuition, sauf qu'on le met de côté souvent en se disant bon non, je suis pas capable ou je vais pas y arriver, j'ai toujours été nulle et puis j'ai pas de chance et puis ceci et puis cela, qui fait que effectivement ça vient bloquer un truc dans j'ai cette intuition, il y a quelque chose de chouette qui se met en place et pourtant j'y vais pas. Alors comment tu fais toi? Tu me le disais pour ce projet et on va évidemment parler de ce projet, mais j'aimerais t'amener aussi sur une ou deux questions qui me tiennent à cœur dans cette période de confinement. Mais justement, quand tu as eu cette intuition, par exemple, de faire ce film, est-ce que c'était déjà une intuition de faire ce film ou c'était plutôt une intuition d'aller rencontrer des gens? C'est l'intuition qui t'est venue pour ce film, c'était quoi à la base? Est-ce que tu t'en rappelles ou... Oui. En fait, j'étais au Canada. Je suis resté un mois au Canada, donc il y a 5-6 ans en arrière. J'avais décidé de créer des ponts professionnels entre le Canada et la France, donc, parce qu'on dit souvent que le Canada a 15 ans d'avance sur nous en termes de développement personnel, et donc je trouve intéressant de comprendre un peu comment ça se passe sur place. Et en fait, on s'est retrouvé bloqué. Moi, j'aime bien dormir chez les gens en fait, quand je me déplace, et donc là, j'étais chez quelqu'un, une jeune fille, et on s'est retrouvé bloqué parce que tempête de neige, donc il faisait moins 40, je crois, degrés, donc on pouvait pas sortir en fait, et on a discuté toute la journée. Et à un moment donné, on a parlé du bonheur. Oui. On était dans sa cuisine, j'avais mon téléphone qui était posé sur la table. Et puis quand elle a commencé à me parler du bonheur, je ne sais plus pourquoi, en fait, je lui ai dit, ça ne te dérange pas si je te filme? J'avais jamais fait ça auparavant. On voit dans le film d'ailleurs, ça. On le voit dans le film. Oui, on le voit dans le film. Ouais, complètement. Ouais. Et c'est venu donc spontanément. Et quand j'ai regardé la vidéo le soir, et j'en parle dans le film, j'ai été parcouru de frissons. Et comme je te le disais, moi, c'est un de mes catins intuitifs. Et je me suis dit, tiens, il y a un truc, c'est sympa en fait. J'ai vraiment aimé cette idée. Et comme je restais un mois sur place, je me suis dit spontanément, je vais rencontrer un paquet de monde forcément sur mon trajet. Je vais leur poser cette question. À ceux qui ont envie de répondre, tant mieux. Ceux qui n'ont pas envie, tant pis. Et je continuerai à les filmer avec mon téléphone portable. Et donc, au fur et à mesure, j'ai envoyé ces vidéos au bureau où je les publiais sur notre page Facebook. Et puis, je voyais que ça créait quand même un peu d'animation. Les gens aimaient bien cette idée. Il y en a qui donnaient spontanément leur définition du bonheur. D'autres nous envoyaient carrément, ils se filmaient et ils envoyaient la vidéo. Et puis voilà, en tant qu'homme de communication, moi, je trouvais ça intéressant de réfléchir sur une thématique qu'on n'aborde pas forcément dans la vie de tous les jours. Et pourtant, l'homme s'y intéresse depuis des siècles. Et donc, comme j'ai une facilité à créer des ponts dans beaucoup de choses, dans ma vie professionnelle et personnelle, je crois que c'est lié au fait que je sois dyslexique, parce que nous, on est obligé de créer des ponts pour arriver à une solution donnée. Et du coup, je me suis dit, je me déplace déjà au moins 6 mois de l'année un peu partout. Autant profiter de mes déplacements personnels et professionnels pour continuer à interviewer des gens sur mon parcours, parce que je trouve ça hyper intéressant de parler de ce sujet avec des gens. Et donc, ça m'a amené à interviewer plein de gens, du coup, dans plein de pays. Après, pareil, spontanément, j'ai eu cette idée de proposer à des internautes de venir avec moi en vélo et de partir de de Nantes pour aller jusqu'à Biarritz en vélo, chose que j'avais jamais faite auparavant. 800 et quelques kilomètres, j'ai vu, si je me souviens. Ouais. Et donc, tout ça en disant, voilà, si vous venez avec moi, vous venez avec une caméra et avec un téléphone portable et vous m'aidez à interviewer les gens avec un challenge, je crois, c'était fixé 5 ou 6 personnes par jour, je crois, un truc comme ça. Et donc, on est reparti avec plus de 200 vidéos, c'était génial, quoi. L'aventure humaine était exceptionnelle. Et de ça m'a donné envie d'aller plus loin, parce que j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour, en fait, au niveau de la population. C'est quand tu arrêtes quelqu'un dans la rue spontanément, que tu lui demandes une définition, déjà, il y en a 3 sur 4 qui sont incapables de te donner une définition. Ouais, j'entendais ça dans le film, c'est juste fou, ça. Ça m'a vraiment interrogé. Et après, la définition différente, ça, je l'entends 1000 fois, mais qui n'est pas de définition personnelle, c'est fou, quoi. C'est fou. C'est fou, ouais. Ah ouais, c'est vraiment fou. Donc, ça m'a interrogé. Et puis, donc, du coup, ça m'a donné envie aussi de continuer à
à semer des graines autour de ça pour poser en fait un regard là-dessus et inviter les gens à réfléchir. Et donc, en parallèle de ça, moi, je publiais les vidéos sur la chaîne YouTube Néo Bien-être qu'on a créée pour justement l'alimenter et puis pour faire en sorte que les gens puissent réfléchir à cette question. Et j'avais déjà mis en ligne, je crois, 300 vidéos de la population. Et c'est assez court, en fait. Une personne lambda que tu arrêtes, ça dure aller entre 10 secondes et 30 secondes, sa définition. Et donc, je me suis dit, je regardais, moi, en parallèle de ça, Yann Arthus Bertrand avec l'émission Terre vue du ciel, que je trouvais hyper intéressante, parce que déjà, les prises de vue aériennes étaient magnifiques. Très beau, en fait, vraiment très très beau, et puis intéressant parce qu'il se rapprochait de personnalités, de gens très calés dans leur domaine d'activité, en l'occurrence là autour de l'environnement. Et je me suis dit, bon, il y a le drone qui venait juste d'arriver à l'époque, je vais m'acheter un drone, et comme je voyage, je vais profiter de mes voyages pour faire des prises de vue aériennes avec D'ailleurs, il y a une magnifique prise de vue dans le film, je ne sais pas si ça vient de drone, mais vraiment, c'est magnifique. Ah ouais, c'est magnifique. Vraiment, vraiment. Et donc, du coup, je commence à faire des prises de vue aériennes. Je commence à les publier aussi sur notre page Facebook Néo Bien-être. Je vois aussi que ça a créé un peu de buzz parce que, évidemment, les images sont magnifiques. Et à un moment donné, sur une vidéo qu'on publie sur Facebook, une jeune fille m'écrit en me disant, si vous voulez, je vous fais la musique du film. Non, je vous fais une musique qui accompagnerait vos prises de vue aériennes. Parce qu'en fait, tu n'as pas de musique, tu as juste un drone qui survole des paysages magnifiques. Et j'ai trouvé ça génial. Et puis, du coup, c'est elle, dans un premier temps, qui a fait la musique du film. Et donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que je commençais à avoir fait le tour de la population et je me suis dit, je vais faire comme Yann Arthus Bertrand, je vais faire des prises de vue aériennes et je vais aller voir des gens qui sont calés dans leur domaine. Donc je vais aller voir des maîtres spirituels, des scientifiques, des écrivains, des philosophes, des gens qui ont une expertise dans leur domaine, pas forcément autour du bonheur, mais qui sont vraiment experts dans leur domaine. Et puis on verra bien ce que ça donne. Et c'est venu, ça a été génial parce que j'ai rencontré plein de personnalités, on va dire, de notre milieu, de personnes qui sont, qui n'ont plus rien à prouver, qui ont écrit 20, 30 livres, qui donnent des conférences partout dans le monde et qui ont une vision forcément hyper intéressante. Donc, on discutait 1 heure avant, on discutait 1 heure et demie, 1 heure et demie pour l'interview, puis encore 1 heure et demie après. C'est venu conforter plein de choses que je pensais, que je disais depuis très longtemps, parce que moi, j'ai été amené à m'intéresser à tout ça vraiment très très tôt, vers 12-13 ans, tu vois. Donc, je fais partie de ces jeunes qui sont intéressés à eux assez tôt. Et donc, du coup, une fois que j'avais fait le tour avec tous ces professionnels, c'est là où je te disais qu'au bout de 4 ans, j'avais l'impression que ça serait sans fin, parce que des personnes intéressantes dans le monde entier, il y en a plein. Et parce que j'entends quand même que ta façon de faire, parce que le projet, c'était pas un projet final de départ, c'est pas je vais faire ça, c'est plutôt une chose t'a amené à autre chose, qui t'a amené à autre chose, et le projet s'est construit comme ça au fur et à mesure de ses intuitions. Et c'est la façon dont tu fonctionnes dans la vie, c'est ce que j'entends. Et c'est fabuleux parce que finalement, effectivement, c'est par briques de tranches de vie que un projet en amène un autre, et puis une opportunité en amène une autre, et puis les idées fleurissent d'une idée à l'autre, ce qui a amené ce projet global. Et effectivement, c'est un projet infini parce que c'est un projet qui pourrait durer une vie finalement, parce que qui t'amènerait sur plein d'autres projets et plein de. C'est ce que j'entends. Exactement. Donc c'est fabuleux. Et merci pour ce partage parce que tu vois, c'est justement. Je t'en prie. J'ai pas envie d'un format figé dans ce qu'on va se dire. Donc c'est parfait qu'on puisse aussi expliquer. Moi, je dis toujours aux gens d'oser être qui ils sont et puis de connecter effectivement qui ils sont. Mais c'était l'exemple parfait de la personne qui connecte cette intuition et qui met en œuvre ses projets, avec l'avantage quand même quand on connecte ses intuitions que finalement on se pose pas on se pose pas beaucoup de questions sur les freins éventuels. On les gère au moment où ils arrivent. Et ce qui est extraordinaire, et tu as dû le vivre aussi, puisque c'est ce que tu es en train de raconter aussi, c'est que plus on est en phase avec soi, et plus tout s'ouvre à nous. Et il y a de moins en moins de freins et moins en moins d'obstacles, finalement, puisque tout s'ouvre à nous. Exactement. Et ça, c'est magique à vivre. Hein. Oui. C'est assez incroyable parce que tu as même l'impression que la vie, en fait, est magique. Oui. C'est que d'un coup, tout est fluide. Tu rencontres les bonnes personnes au bon moment. Tu es en train de penser à quelque chose, tu reçois un coup de fil. Parfois, c'est vraiment même très étrange. C'est à te demander si, tu vois, s'il n'y a pas une espèce de fil énergétique où tu es connecté à quelque chose. Quoi. Si le plan n'est pas toujours parfait, finalement. Ouais, c'est assez incroyable. Dis-moi, juste sur la confiance en toi, justement, moi je voulais faire le lien aussi sur, tu connectes tes intuitions, tu te fais confiance, ok j'y vais, on verra si j'y arrive, on verra où ça nous mène, et tu te lances avec l'audace qu'il faut aussi pour ça. Quid de la confiance en toi? Qu'est-ce que tu dirais de ça pour toi?
Bah, déjà, ce qu'il faut vraiment souligner, c'est que je me lance dans des projets qui me font vibrer. Je me lance dans des choses que j'ai envie de faire. Et ça, je pense que déjà, ça fait vraiment la différence dans plein de domaines. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait depuis 6 ans d'accompagner les enfants le plus tôt possible à être juste qu'ils sont, parce que assez tôt, il y a des choses qui vont nous faire vibrer. On va tendre vers des choses qui vont vraiment nous parler, quoi. Et de vivre l'expérience comme moi je le vis depuis que j'ai créé mon entreprise à travers tout ce que j'ai mis en place, parce que c'est purement de l'expérience. Comme je le disais, j'ai jamais été réalisateur ni producteur de films, donc j'ai tout appris en fait quelque part sur le terrain, donc par l'expérience. Et je me suis lancé dans quelque chose qui me parlait vraiment. En fait, tu vois, enfin, ça me faisait vibrer. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui te fait vibrer, tu mets de l'énergie dedans. Et en fait, tu comptes pas ton temps, tu comptes pas les heures. Ça passe super vite. Et enfin, ouais, c'est assez Est-ce magique en fait qu'au quelque part. fond de toi, finalement, tu sens que cette confiance est là parce que de toute façon, c'est plus une question, c'est un fait. Il faut que ça se fasse. Ça C'est me fait ça. vibrer, donc il faut que ça se fasse. C'est exactement ça. De toute Ouais. façon, peu importe que ça fonctionne ou pas, il faut que ça se fasse, quoi. Il y a C'est quelque chose un comme peu ça. comme, ouais, c'est un peu comme une évidence, ouais. En fait, tu sens que c'est juste, tu sens que c'est bon, et en fait, il y a tellement d'éléments aussi à l'extérieur qui viennent le confirmer, comme je te le disais, à travers des synchronicités ou le fait que ça soit fluide, c'est que tu te poses pas 36 000 questions, quoi. Mais Et une ça fois de renforce cette plus, confiance. Peut-être aussi le fait de rencontrer les bonnes personnes, que tout s'ouvre à toi, etc. Ça renforce certainement cette confiance aussi, non? sûrement, sûrement, sûrement. Mais par contre, ce qu'il faut rappeler, et je l'ai déjà dit là, il y a 5 minutes en arrière, c'est que c'est loin d'être simple. C'est-à-dire que quand je le dis comme ça peut paraître super simple. Il y a des personnes qui vont dire, bah ouais, mais moi j'y arrive pas. Comment il fait, quoi. Et effectivement, il faut quand même se rappeler que c'est avant tout une question pour la plupart des jeunes adultes, il y a quand même un déconditionnement qu'il faut opérer sur tout ce qu'on nous a appris en fait, tout notre système éducatif, tout l'aspect culturel du pays dans lequel on vit, plein de choses en fait, tout ce qu'on nous a appris quelque part. Il faut un peu pas faire un reset, mais revoir beaucoup de choses. Et donc, pour ce faire, ça nécessite de s'occuper de soi, donc de prendre soin de soi, de prendre soin de sa machine biologique et de son esprit, quoi. Et ça, comme on ne nous l'a pas appris, bah, la plupart des gens, ils sont paumés, ils ne savent pas comment faire. À l'heure d'aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas en 2003, maintenant, il y a plein de professionnels, où peut-être tu fais partie, qui sont là justement pour nous aider, j'ai envie de dire, pour nous accompagner, pour nous aiguiller. Et il y a une palette, il y a peut-être 1000 activités différentes qui pourraient correspondre justement à l'ensemble de la population. Donc, si des gens nous écoutent, se sentent perdus, sachez qu'il y a de quoi faire. Il y a des personnes qui peuvent vraiment vous aider dans cette direction. Ce que je veux souligner, c'est que moi, j'ai eu cette chance de m'intéresser à tout ça assez tôt, donc de m'intéresser à moi. Euh, et il y a eu des déclics. Un des premiers déclics majeurs, c'est un voyage à l'âge de 10 ans. Je fais partie d'un voyage d'un système scolaire, en fait, où on nous fait partir pendant un mois aux États-Unis, à Milwaukee, dans une famille d'accueil, pour vivre l'expérience. Donc, isolé de nos parents, forcément, parce qu'on est à l'autre bout du monde, et on continue notre programme scolaire dans une école américaine. On a 10 ans. 10 ans, c'est tôt. Et ça a été un déclic pour beaucoup d'enfants qui ont vécu cette expérience, parce que ça nous a appris déjà l'autonomie. Ça a été une école de la vie, pour résumer. Ça, c'était le gros déclic. Le deuxième déclic, c'est le kung-fu. Mon frère m'a fait découvrir le kung-fu à l'âge de 12 ans. J'en ai fait pendant 14 ans. J'étais champion de France en 99 et ça m'a amené à m'intéresser à moi, en fait, à m'intéresser à mon corps, à mon esprit. Ça m'a amené à cultiver plein d'outils que j'utilise encore à l'heure d'aujourd'hui. C'est ma deuxième école de la vie. Et le troisième, quelque part, c'est un livre sur lequel je suis tombé en 95 qui s'appelle La prophétie des Andes et qui est venu aussi confirmer plein de choses que je pensais, que je disais, que je pouvais vivre aussi intérieurement. Et ça m'a amené après sur d'autres choses. Donc, on peut considérer qu'a priori, on peut tous avoir des déclics dans notre vie. Par contre, à nous de mettre des choses en place. C'est-à-dire que si tu restes chez toi et que tu attends, ben, il ne va rien se passer, quoi. Donc, il faut vraiment conscientiser qu'on a une responsabilité citoyenne de s'occuper de soi avant de s'occuper des autres. Tu sais, c'est un peu l'image qu'on donne classiquement dans l'avion. Du masque à oxygène qui tombe, bah, tu le prends d'abord avant de t'occuper de tes enfants. Bah, c'est le même principe. Même si le Et réflexe donc, premier, c'est d'aller vers l'extérieur plutôt que de… Mais évidemment, évidemment. exactement. Et je suis quasiment sûr de ne pas me tromper que pour toutes les personnes qui sont déjà en chemin depuis de nombreuses années, je parle de ce chemin de s'occuper de soi, vivent actuellement ce qu'on est en train de vivre beaucoup mieux que d'autres personnes qui n'ont pas encore accès à cette information et qui ne sont même pas au courant en fait qu'on peut changer notre façon de penser, notre regard sur la vie, tout, etc. Et donc, c'est surtout ça qui est important. Et je reviens à ce que je disais, c'est
il faut vraiment le plus tôt possible accompagner les enfants à être ce qu'ils sont. Et donc ne pas essayer de les imposer de rentrer dans un moule là qui ne correspond pas à tout le monde, mais juste de les laisser être ce qu'ils sont. Et je pense qu'on ferait des individus qui seraient vraiment connectés à eux, connectés à leurs valeurs, à leur éthique, et probablement qui mettraient en place des projets qui n'existent pas encore à l'heure d'aujourd'hui et qui seraient bons pour le bien commun, pour l'humanité, etc. Et j'entends qu'un des premiers signes pour toi, moi je peux dire la même chose de moi, c'est que ça a vibré. Tu parlais par exemple de la prophétie des Andes. Moi, quand j'ai lu ce livre, il y avait une évidence. C'était exactement ça. Mon cœur était exalté, il battait fort à chaque fois que je lisais une ligne. Mais c'est ça que je ressens, c'est ça qui se passe. Et c'est vrai, quand tu as fait du kung-fu, c'est vrai que quand tu as fait… tu es d'accord pour dire que le premier signe, ça se passe dans le corps. On le sait au fond de nous qu'il y a quelque chose, sauf qu'on le met vite de côté parce que ça demande après effectivement un peu de courage, de dépasser ses peurs. Mais la réalité, c'est que le signe, c'est d'abord le cœur qui nous donne cet élan de ça y est, je suis là, c'est ça qui me fait du bien. Je sens qu'il se passe un truc avec ça, que ce soit n'importe quoi d'ailleurs, n'importe quel effet déclencheur. Ouais. Un film, un livre, une conversation avec quelqu'un, peu importe, pourrait déclencher ça. Ouais. Est-ce que D'ailleurs, il y a un très bon livre. Oui, vas-y. Il y a un très bon livre que peut-être que tu as lu qui s'appelle Écoute ton corps. Non, je ne connais pas. Ah, il est excellent, de Lise Bourbeau. Très très bon livre justement qui amène justement à Et les écouter 5 notre blessures, corps. hein, c'est ça, Lise? C'est celle qui a été écrite. Oui, Les c'est 5 ça, blessures. Ok. exactement. Ouais. Étrangement, je trouve qu'il est dirigé pour les femmes, mais je crois qu'il nous concerne tous. Donc moi, je le recommande à tout le monde dans cette direction, d'écouter son corps. J'aimerais t'amener demain aussi sur une question, puisque le live est assez court, mais je suis très heureuse d'avoir enregistré cette conversation. Je ne savais pas si je l'avais diffusée, etc. Parce que finalement, il y a beaucoup déjà d'éléments qui vont servir aux autres. Et si tu m'en donnes l'accord, alors je suis pas du tout professionnelle dans ce domaine, je fais juste ça pour cette période de confinement, pour partager des choses. Oui, tu as raison. Et j'ai juste envie, voilà, dans la spontanéité, il n'y a pas de perfection, tu vois, c'est comme ça. Oui, oui, Mais c'est de bien. proposer aussi, si tu en es d'accord, voilà, aux gens de simplement, et je le partagerai, et toi tu peux évidemment t'en servir de la même façon. Il y a pas, si tu en es d'accord, il n'y a pas de droit particulier. Oui, vas-y, bien sûr, c'est le but. Le vrai sujet, c'est vraiment de pouvoir partager cette conversation parce que je trouve ce que tu nous racontes est passionnant et puis ça va aider parce que finalement, c'est pas compliqué. C'est juste, il n'y a pas besoin d'ailleurs, et c'est ça que je prône aussi, c'est qu'il n'y a pas besoin d'outils et de formation et de formation et de formation. Non. Parfois, simplement un peu de présence à soi, tu parlais d'intuition, hein, simplement un peu d'entraînement sur ça. Minute après minute, jour après jour, ben, ça suffit pour Oui, penser quelque c'est chose. ça. Et il n'y a pas besoin de grands gourous pour avancer. On est expert de nos vies et au contraire. Ouais. J'aimerais demain te poser la question aussi, puisqu'on est dans cette période de confinement et puis maintenant ça fait 15 jours, te poser la question de savoir aussi ce que tu as appris de ce confinement. Qu'est-ce que ça t'apprend à toi? Alors, moi, j'ai plutôt un regard positif et optimiste. Alors, le premier point, c'est merci pour la planète, parce que ça lui fait un bien fou. Tout le monde est sur pause, là, en ce moment. Donc, elle respire. Alors, moi, je fais partie des personnes qui vont pas chercher l'info. J'ai pas envie de lire tout ce qu'il y a là, en ce moment où j'ai pas de télé chez moi depuis une vingtaine d'années. J'écoute pas la radio parce que je sais pertinemment que tout ce qui est véhiculé en ce moment tourne autour de ce qu'on est en train de vivre et que c'est probablement très 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 anxiogène pour toutes les personnes qui écoutent à tous les niveaux. Donc je me coupe. Je sais pas si c'est le terme. Je me coupe pas parce que quoi qu'il arrive, tu as l'info qui t'arrive de toute façon. Tu reçois des messages, tu reçois des mails, bref. Et donc de ce que j'ai vu passer. Mais là, je pense que j'irai voir un peu plus d'infos, c'est que ça a l'air faire vraiment beaucoup de bien à notre planète, donc, comme tu dis, qui respire, pour les animaux, pour les plantes, etc. On en avait, je pense, vraiment grandement besoin. Donc ça, c'est vraiment chouette. J'ai le sentiment qu'il y a une accélération des prises de conscience, parce que justement, les gens sont chez eux, ils ont le temps, et donc du coup, bah, ils reçoivent aussi, parmi tout ce flot d'informations anxiogènes, des informations aussi positives, et qui peut-être justement sortent du lot. Je le vois là avec le film C'est quoi le bonheur pour vous, c'est assez impressionnant ce qui est en train de se réaliser. Donc ça me laisse sous-entendre que les gens sont prêts aussi, de plus en plus prêts à écouter et à entendre ce genre d'informations. J'aurais sorti le film en 2003, je peux dire que les gens ils n'étaient pas prêts. Je rappelle quand même en 2003 que quand j'allais voir moi le monde de l'entreprise et que je parlais de bien-être, on pensait que j'étais une secte.
Quand on parlait de yoga et de méditation, c'était réservé des hippies. Et donc maintenant, on fait du yoga, on fait de la méditation dans le monde de l'entreprise, dans les écoles, on parle d'hypnose, de sophrologie. Tout ça, ça s'est intégré de plus en plus dans notre vie. Et donc voilà, il y a juste 17 ans qui se sont écoulés. Donc moi, je vois ce côté-là, accélération de prise de conscience. Donc j'ai envie de me dire qu'à l'issue de tout ça, ben, il va se passer, j'imagine, beaucoup de choses positives. Ça va amener les gens à poser un regard un peu différent sur probablement leur vie de famille, sur eux-mêmes, sur leur situation professionnelle. Je pense que ça leur laisse du temps de réfléchir, parce que dans la vie de tous les jours, on n'a pas le temps de réfléchir. Tout est orchestré en fait pour que ce soit très rapide. C'est métro, boulot, dodo. Et là, d'un coup, paf, tout le monde est mis sur pause. Donc, on a le temps de gamberger un peu dans notre tête. Toutes ces questions existentielles, forcément, doivent refaire surface. Est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis bien avec ma femme? Est-ce que je suis heureux dans ma vie de famille? Est-ce que je suis heureux dans mon choix professionnel? Je suis sûr que pour beaucoup d'entre nous, ces questions forcément arrivent. Donc, j'espère qu'il y en a qui les écoutent. Et puis, du coup, bah, ce film-là, C'est quoi le bonheur pour vous? À mon avis, est un accélérateur au niveau de ceux qui sont en cours de réflexion. Je vois qu'il y a tout le monde qui se mobilise là en ce moment sur la toile. Il y a des lives en permanence sur Instagram, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, de tous ces professionnels qui existent depuis 20, 30, 40, 50 ans pour certains et qui participent à cette effervescence en fait de prise de conscience. Donc c'est chouette de voir que tout le monde se mobilise parce que chacun a son microcosme, chacun touche des centaines, de milliers de personnes, voire pour certains des millions. Donc ça, c'est... Il se passe un truc, oui, bien sûr. Exactement, ouais. Donc ça, moi, je trouve ça génial. Après, le regard que je peux porter sur la situation, c'est qu'elle me questionne beaucoup. En fait, je me pose vraiment beaucoup de questions. Tu sais, en fait, quand tu commences à t'intéresser à essayer de voir les choses de manière très différente, en tout cas de dire qu'il y a une façon, on nous a appris une façon de voir les choses, alors qu'en réalité, il y a plein d'autres façons de voir les choses. Je pense à notre histoire, à plein de choses. Et donc, du coup, bah, je me questionne sur ce qui se passe. Est-ce qu'on n'est pas sur... ma compagne me disait très rapidement, quand tout ça est arrivé, tu verras, il y a un vaccin qui va arriver. Et donc, évidemment qu'il y a un vaccin qui va arriver. Et donc, on peut se laisser demander, voilà, est-ce qu'il n'y a pas aussi une appétence économique derrière tout ça? Parce que forcément, bah, c'est un peu jackpot hein, pour celui qui va sortir le vaccin, surtout que c'est à l'échelle mondiale. Je me questionne sur le fait qu'on a arrêté des médicaments qui visiblement pouvaient être positifs aussi pour nous, pour ceux qui seraient atteints de ça. Je sais qu'il y a des maladies qui sont 100 fois plus importantes et qui existent depuis très longtemps, qui font 100 fois plus de morts et auxquelles on n'a pas forcément fait des listes de confinement. Donc ouais, je me questionne. Ouais, je suis assez dubitatif en fait sur tout ce qui se passe. Donc après, moi, je suis un bon soldat. Hein, je reste chez moi. Je sors 1 heure par jour. Je fais mon petit sport comme d'habitude quotidien tous les matins avec ma compagne. On fait du yoga, on se fait des jeux à l'extracteur, on essaye de prendre soin de nous. Mais oui, c'est très questionnant. On voit aussi qu'il y a des pays qui sont en train d'installer la 5G quand même en douce. Donc tout ça, ça me pose des questions. Il y a des lois aussi qui sont en train de passer, pareil, sur lesquelles nous, on n'a pas de regard. Donc tout ça aussi, ça me questionne. Donc voilà, moi je fais partie des gens qui se questionnent. D'accord. Voilà. Ouais. Et du coup, et on va arrêter cette conversation que je trouve passionnante et j'espère bien qu'il y aura d'autres choses qui vont émerger. Du coup, je t'ai posé un certain nombre de questions que j'aurais pu te poser demain dans quelque chose de plus court. Moi, j'aimerais finalement que tu me dises la question que tu as envie que je te pose demain, en live. Je te la poserai. Ah, est-ce que tu as envie d'une question? Laisse aller les choses et dis-moi, parce que finalement, il y a plein de choses, il y a plein de sujets. De toute façon, des questions, j'en aurai, il n'y aura pas de souci. Mais est-ce qu'il y a une question, et c'est ça qui pourrait être drôle, parce que finalement, je suis en train de me dire en même temps que je t'entends dans cette intuition, c'est est-ce que je vais probablement poster cette vidéo ce soir sur mon compte Facebook en disant, ben voilà, je rentre en contact avec Julien parce qu'il va être en live avec nous demain. Finalement, j'ai enregistré la conversation parce que j'ai eu l'intuition que ça allait être assez passionnant et je crois qu'il y a beaucoup déjà de réponses. Et de finir finalement cette vidéo sur la question que je vais te poser, auquel tu vas répondre demain. Et évidemment, tu n'en parles pas aujourd'hui de la réponse. Ça pourrait être sympa de faire un truc comme ça. Je ne sais pas ce que tu en penses. Si, je vois. Alors, après, tu sais, moi, je fais partie des gens qui ne me préparent rien.
Non, non, mais justement, ouais. tu la prépareras peut-être pas. Je te poserai. Est-ce qu'il y a une question qui, à ton sens, pourrait faire avancer quelque chose ou un message La question que tu aimerais qu'on te pose, ce serait? C'est une bonne question. C'est une bonne question auquel je n'ai pas réfléchi. Une question que j'aimerais qu'on me pose. Sur toi, sur ta vie, enfin sur toi, sur ta vie, sur tes projets, sur la question que tu aimerais qu'on te pose, qu'on t'a peut-être jamais posée. Ah, je sais pas. Bah, en fait, il y a un truc qui me vient à l'esprit là, c'est plus jeune, quand j'entendais. En fait, moi, j'étais très souvent au cinéma quand j'étais jeune. J'adorais ça. J'étais, je crois, parmi les premiers à avoir une carte Gaumont, tu sais, pour aller au ciné. Et donc, j'étais souvent au ciné. Je devais y aller peut-être même 3 fois par semaine. J'aimais bien. J'étais parfois seul dans la salle et tout. C'était sympa. Et je me rappelle, certaines fois avec des amis, me lever et me retourner et me dire, putain, un jour, je présenterai mon film. Mais en fait, tu sais, ça passait comme ça dans ma tête, comme une espèce de rêve de gamin, mais auquel tu crois pas, juste un truc de plus, en fait, enfin, quelque chose qui est pas réel, quoi. Mais je me rappelle avoir fait quand même plusieurs fois. Je me rappelle de ça. Et donc, ce que je trouve fou, en fait, c'est de se dire qu'on peut tout réaliser au final, parce que moi, j'aurais jamais imaginé réaliser un film, encore moins aller le voir au cinéma, et encore moins qu'il y ait des millions de personnes qui le voient. Et donc, ça m'a conforté, en fait, dans l'idée de me dire, mais en réalité, tout est possible. C'est-à-dire que toutes ces personnes qui vont voir des conférenciers inspirants, qui lisent des bouquins inspirants, qui ont des mentors, ont des maîtres spirituels qui les suivent, etc., pour qui ça les aide en fait dans leur quotidien. Il y en a certains qui peuvent se mettre beaucoup de barrières en fait en se disant ouais pour moi c'est pas accessible, je peux pas le faire parce qu'on est les premiers à se mettre nos propres barrières en fait. Et donc moi je trouve que j'incarne parfaitement, mais comme des centaines de milliers de personnes, de se dire bah, en fait on peut tout faire, tout est possible. Et peut-être trouver une question autour de ça. Alors, Julien, est-ce que tout est possible dans la vie? Ok, ça me va. Tu répondras à ça. Ça marche. Et puis, ici, je laisse émerger les choses. Et donc, on se retrouve demain. Alors, attends, je vais juste parce qu'après, je voudrais qu'on parle 2 minutes de technique. Donc, je vais juste arrêter l'enregistrement. Comme ça, celui-là, je peux le partager. En partageant des idées, en partageant des films, des conférences, je suis tombée effectivement sur le film de Julien qui a eu la générosité de partager ce film C'est quoi pour vous le bonheur. Il a eu la générosité de le partager en open source sur YouTube, donc c'est très simple d'y avoir accès. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit, voilà, ça vous a inspiré, vous m'avez fait des commentaires, de très beaux commentaires sur le film, et je me suis dit, pourquoi pas l'inviter. Alors on a eu des petits bugs. Mais aujourd'hui, ça y est, on est calé. Alors, ce film, c'est quoi? C'est 4 ans de tournage, c'est 1500 personnes interviewées, c'est 900 km à vélo, c'est 800 000 km à travers le monde. Là, je lis un peu mes notes parce que j'ai noté tout ça. C'est 25 pays, 50 transports différents. Donc, toute une initiative. Et quand on a eu cette discussion avec Julien, ce qu'il m'expliquait, c'est que tout s'est fait un peu à l'intuition. On a parlé de l'intuition la dernière fois. Tout s'est fait un peu à l'intuition, tout s'est fait d'une opportunité à une autre opportunité, et ça a été juste exceptionnel. Donc, ce que je vous propose, c'est de rejoindre tout de suite Julien, parce que là, il est avec moi, et hop, il est avec nous. Julien, merci de ta patience. Moi, je t'en prie. C'était intéressant. Merci de ta patience depuis plusieurs jours où on devait être ensemble déjà mercredi dernier, puis ça s'est pas tout à fait passé comme on le voulait. Et aujourd'hui, ça fonctionne. Donc ça, c'est les lois de la progression aussi. Hein. On commence, on tâtonne, on tombe, on se relève, et puis à un moment, on y arrive. Julien, est-ce que tu pourrais te présenter déjà, parce que j'ai présenté ton film, qui a une vraie résonance, une vraie résonance avec le public. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots déjà, parce que tu n'es pas qu'un réalisateur de film. Non, c'est ça. J'ai plusieurs casquettes. Alors déjà, merci à tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, et tous ceux qui vont nous rejoindre aussi par la suite. Merci à toi aussi, Maud, d'organiser ça. Je trouve ça génial. Moi aussi, je me suis mis à faire des lives là récemment. Je trouve ça, c'est vraiment une super bonne idée. Alors, qui je suis? Tu mettras d'ailleurs ton lien, que les gens puissent te suivre aussi. Oui. Je sais dessous. Dites-moi juste, par des petits pouces, etc., que vous entendez bien Julien. Comme ça, après, il peut parler librement. Je lui laisse la parole.
Montrez-moi que vous êtes dans ceux qui sont connectés. Allez-y, hein. Montrez des petits cœurs, des petits pouces, simplement pour me dire tout va bien, on vous entend tous les deux. Alors, il y a un petit décalage. Ouais. Et donc, d'ailleurs, il y aura un live avec toi, c'est ce qu'on vient de voir il y a 5 minutes, donc, sur le compte Instagram du Congrès Innovation en Éducation, et on essaiera de le faire aussi en direct sur le compte Facebook aussi du Congrès Innovation en Éducation. Alors, tout ça pour dire donc je suis avant tout citoyen. Moi, je me considère avant tout comme un citoyen. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que je suis parti en fait de rien, et je trouve ça assez magique de me dire qu'on peut partir de rien et faire des belles choses qui sont utiles pour notre planète et utiles pour les autres. Quand je dis de rien, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est qu'à l'époque, j'avais 23 ans. J'étais dans une chambre de bonne de 10 mètres carrés au 6e étage sans ascenseur à Paris, c'est très important. J'ai pas de diplôme, j'ai 0 diplôme, j'avais pas d'argent, je suis dyslexique et dysorthographique. Et donc, du coup, j'avais 23 ans et je partais sur un marché que je connaissais absolument pas parce que j'ai pas de diplôme, et c'était dans le monde du tourisme. Et je me suis aperçu à l'époque qu'en fait, j'ai créé un marché qui est le marché du tourisme éco-responsable. Et tout ça, quand je me suis lancé, j'imaginais pas en fait dans quelle direction j'allais partir, quoi. Donc, on peut considérer que je suis un entrepreneur créatif. Ça m'a amené à avoir maintenant plusieurs casquettes. Donc, je me retrouve avec une casquette de réalisateur et de producteur de films. Je me retrouve avec une casquette d'agence d'événementiel, puisqu'on organise 2 gros événements à Montpellier, qui s'appelle le Festival pour l'école de la vie, qui ramène entre 10 et 15 000 personnes tous les ans. C'est un festival autour de l'éducation. Et puis, le congrès innovation en éducation, qui commence aussi à prendre du poids. C'était notre 3e congrès où on l'a échappé belle, parce que c'était le 29 février et le 1er mars, et ça s'est super bien passé. Et que ça s'est passé, ouais, vous avez pu le faire, ouais. Ouais, donc 3/4 d'enseignants qui étaient présents. Donc, les 2 événements, que ce soit le festival ou le congrès, sont des événements autour de l'éducation. Donc, on a cette casquette maintenant d'agence événementielle. Et puis, avant tout, j'ai créé une agence de communication qui est dédiée aux thérapeutes et aux professionnels du bien-être. Donc, on peut considérer que j'aime bien parfois cette image. Il y a un article qui a été écrit il y a quelques années en arrière lors de mon passage au Canada. Et le titre, c'était Julien Perron, le philanthrope des temps modernes. Et ça m'a bien plu, en fait, ce titre-là. Et je me considère un peu comme un aventurier. Tu sais, j'aime bien défricher et partir dans des zones un peu inconnues et ouvrir les voies. En tout cas, j'ai vraiment l'intuition que ça fait partie de mon chemin de vie. Donc, et je me sens à l'aise là-dessus. Donc, voilà qui je suis. Et justement, tu parles d'intuition, et on en a beaucoup parlé lors de notre rendez-vous un peu off qu'on a filmé et puis qu'on a pu partager sur la page. Tu parlais beaucoup d'intuition, hein, tu fonctionnes beaucoup aux intuitions, et puis après on va venir sur le thème qui nous intéresse aujourd'hui, du tout est possible, puisque c'est sur ce thème-là qu'on a fini la dernière fois ensemble de parler en quoi ce tout est possible résonne pour toi. Mais j'aimerais quand même que tu dises un mot sur l'intuition, parce que c'est vraiment le pilier de ta vie. Tu me l'expliquais à travers ce film, mais aussi à travers un tas d'événements dans ta vie. C'est-à-dire que depuis des années, depuis même tout petit, tu me confiais que finalement, ok, il n'y a pas de diplôme, ok, il n'y a pas ceci, ok, il n'y a pas cela, ok, tu as vécu dans une petite chambre de bonne, etc. Mais tout ça, finalement, c'est très secondaire par rapport à la force qu'il peut y avoir en toi d'aller connecter cette dimension, puisque l'intuition est une dimension qu'on ne voit pas dans nos 3D, mais quand même une dimension, et scientifiquement, on sait le prouver. Cette dimension qui t'a permis, finalement, sans tous ces diplômes et tout ce qui va avec, de suivre ton chemin, d'oser le suivre, parce que ça demande du courage aussi, ça demande... Mais quelque part, tu me disais, c'est même pas tant le courage, c'est parfois aussi une évidence. Et quand c'est une évidence, on n'a plus de choix. On y va. Ouais. Tu peux m'en parler un peu de cette intuition qui t'incarne depuis des années, hein, tu me le confiais. Tu peux nous en parler un peu, parce que ça, c'est un thème que j'ai abordé la dernière fois, du coup, seul, mais je voulais que tu en un mot. Je sens que tu es vraiment incarné de cette intuition. Oui, avec plaisir. Je vois passer des messages, et pour répondre à certains messages avant de te répondre. Alors, bravo pour toi, parce que moi, j'arrive pas à tout faire. Merci. Alors, réponds-y, vas-y. Donc, vous allez dans un moteur de recherche et vous tapez Festival pour l'école de la vie. Et dans un autre moteur de recherche, par exemple, vous tapez Congrès Innovation en éducation et vous tomberez sur les 2 sites. Il y a 2 sites internet. Alors, pour répondre à ta question, Maude, l'intuition, c'est quelque chose que j'écoute donc depuis que je suis tout petit, mais parce que je pense que je l'ai développé en fait, je l'ai écouté.
Et donc, pour la développer, je pense qu'il y a des mécanismes qu'on peut mettre en place dans notre quotidien. Et en ce moment, je crois que c'est vraiment le bon moment. En fait, l'idée motrice derrière tout ça, c'est de s'occuper de soi. Donc, c'est de prendre soin en fait de sa machine biologique, mais aussi de son esprit. Et donc, ça passe par plein de petites choses à mettre en place. Et donc, un peu comme une routine, tu sais, que tu pourrais mettre en place dans ton quotidien, au même titre que tu te laves les dents ou que tu te laves. Et bon, on pourrait très bien avoir une hygiène de vie aussi pour son esprit et pour son corps. Et c'est vrai que moi, je le disais dans la petite aparté qu'on a fait ensemble, mais je peux le rappeler. En fait, il y a eu 3 déclics en fait dans ma vie. Le premier déclic, ça a été un voyage où je suis parti à l'âge de 10 ans. En fait, je faisais partie d'un programme scolaire où toute une classe, on partait pendant un mois aux États-Unis, à Milwaukee précisément, et chacun et chacune, on était dans une famille d'accueil. Et 10 ans, c'est assez tôt quand même. Donc, tu pars en fait de ton cocon familial, tu es un peu livré à toi-même. Tu es dans un pays où tu maîtrises pas forcément la langue. Et c'est un peu, pour résumer, c'est un peu une école de la vie. Et c'est vrai que les élèves qui ont participé à ce projet, pour beaucoup que j'ai revu après, grâce à Facebook, quand Facebook est arrivé, on s'est aperçu que ça avait vraiment eu un impact dans notre vie. En fait, ça a généré quelque chose. C'est comme si ça avait ouvert en fait sur un monde qu'on connaissait pas, et ça nous a donné envie pour beaucoup d'entre nous en fait de continuer à voyager. Et donc moi, quand je suis revenu de ce voyage, j'ai fait comprendre à mes parents que j'avais envie de voyager. Alors, il y a aussi autre chose, c'est que comme je suis dyslexique et dysorthographique, forcément, mon parcours scolaire était pas compliqué parce que moi, je suis devenu un peu le clown de la classe, donc je me suis amusé. Mais je sentais que j'avais une certaine différence et je sentais que même si je faisais des efforts, j'arrivais pas au même résultat en fait que les autres. Mais par contre, de ce que j'ai vécu dans ce voyage, j'ai vu en fait que je pouvais faire beaucoup de choses. J'ai vu en fait que je pouvais aller au-delà de ce que je pensais. Je me suis découvert en fait d'une certaine manière et ça m'a donné envie en fait d'aller beaucoup plus loin. Donc avec des mots que j'ai pas à l'heure d'aujourd'hui, mais je me rappelle très bien leur avoir parlé. Et mes parents m'ont dit, écoute, il n'y a pas de souci. Donc, ils ont fait preuve d'ouverture. Et ils m'ont dit, voilà, si tu veux voyager, il va falloir que tu gagnes des sous, quoi. Donc, moi, mes parents étaient gardiens d'immeubles. Donc, on vivait dans un 40 mètres, c'était un 40 mètres carrés et on était 4 dedans, donc c'était pas très grand. Mais donc, comme on était gardien d'immeuble, il y avait plein de tâches à faire. Donc, nettoyer les escaliers, faire du ménage dans les appartements, etc. Donc, du coup, je les ai aidés. J'ai mis de l'argent de côté. Puis le jour où j'étais un peu plus grand, je crois que je devais avoir 14 ans, quelque chose comme ça, j'ai pu partir. Donc, j'ai commencé avec des villes en France. Après, j'étais en Europe, j'étais en Italie, en Égypte, etc. Et au fur et à mesure de ces voyages, ça m'a vraiment appris à me connaître, appris à connaître les autres. Pour moi, c'est le meilleur outil en développement personnel. Et l'idée, c'est de partir seul. Donc ça, c'était le premier déclic. Le deuxième déclic, ça a été le kung-fu. En fait, j'ai fait du kung-fu à l'âge de 12 ans. J'en ai fait pendant 14 ans. Ça m'a amené à être champion de France en 99. Donc, pendant ces 14 années, j'ai appris à me connaître encore plus, en fait. Les arts martiaux, c'est valable dans beaucoup de sports, mais je trouve beaucoup aussi dans le yoga. En fait, c'est un art qui te permet de travailler ton corps et ton esprit. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que une fois que tu commences à t'intéresser à toi, tu as comme une espèce de soif de découverte. Tu vois, j'étais curieux en fait d'en apprendre davantage, et plus j'en apprenais sur moi-même, plus j'en apprenais aussi sur les autres. Et sur ce chemin, à un moment donné, je tombe sur un livre en 95 qui s'appelle La prophétie des Andes, que je recommande à tout le monde, et qui est venu confirmer plein de choses que je disais, que je pensais, que je ressentais en fait à l'intérieur de moi, mais dont j'avais peut-être du mal à mettre des mots dessus. Et donc ça, c'est vraiment les 3 déclics de ma vie. Et donc, moi, j'étais déjà parti en fait dans le chemin où je m'occupais de moi assez tôt. Et donc, ouais, c'est ça. Très tôt, tu as quand même connecté ça. Est-ce que c'est parce que justement tu cherchais ta voie qui n'était pas forcément dans les études et ça t'a amené très tôt à voir autre chose, à vivre autre chose et à ressentir autre chose? Mais j'entends que très tôt tu as mis en place. Et tu disais justement, c'est comme une hygiène de vie. Et ça, j'aimerais y revenir parce que il y a plein de gens qui n'ont peut-être pas commencé, d'autres qui commencent. Chacun son chemin, et puis c'est ni bien ni mauvais. C'est juste que des fois on veut se lancer dans un nouveau chemin. On sent que c'est ça qui nous parle. J'entendais moi à travers le live que j'avais fait sur l'intuition, oui, j'ai envie d'avancer là-dessus. Et puis donc quand on est prêt, on a envie de quelques clés. Toi, j'entends que ça a été des déclics. Mais aujourd'hui, si tu devais parler de ton hygiène de vie, c'est ces petits trucs qui font que toi, tu as cette hygiène, comme tu te brosses les dents tous les jours, et à côté de ça, tu vas aussi faire des petites choses tous les jours, peut-être des grandes choses. Qu'est-ce que tu pourrais dire de ça, de cette hygiène de vie ou des rituels peut-être que tu peux avoir chaque jour? Oui, en fait, c'est ce que j'appelle aussi des mécanismes, c'est-à-dire que tout le monde peut l'appliquer parce que c'est quand même relativement basique. Et je trouve encore plus maintenant parce qu'on a vraiment du temps. Et parmi ce que je pense être des grands basiques, c'est notamment déjà d'essayer de faire attention à ce qu'on mange.
notre alimentation. Hippocrate le disait très bien, notre alimentation, c'est notre premier médicament. Et crois-moi que c'est vraiment challengeant de bien manger parce que dans notre société d'aujourd'hui, on n'a pas forcément des bons aliments, même dans des boutiques bio. Donc, ça veut dire qu'il y a toute une démarche de recherche pour voir, en fait, déjà, dans un premier temps, qu'est-ce qui est bon pour soi. Quels sont vraiment les types d'aliments qui vont être bons pour toi. Donc, ça nécessite aussi, mine de rien, d'analyser tes selles, tu vois, par exemple, pour voir si tu digères bien, en fait, ce que tu manges, tout simplement. Dans les pays du Nord, par exemple, ils le font assez facilement parce que c'est ancré dans leur culture. Nous, on a encore un peu de mal, je trouve, en France, avec le pipi caca. Et en même temps, l'expression, je te coupe une seconde, mais tu sais l'expression « comment ça va ?» Oui. C'était une expression royale en réalité, où le médecin du roi demandait comment ça va, ça voulait dire comment vont les selles. Et on analysait les selles pour savoir si le roi allait bien ou pas. Donc le comment ça va, en réalité, c'est est-ce que tu as bien fait caca, quoi. Ouais, tout à fait. Donc, on a du mal avec ça, mais la réalité, elle est là. Donc quand tu y penses pas, d'ailleurs, vous y penserez tous, ça, quand vous demandez à quelqu'un comment tu vas toi aujourd'hui, finalement, il y a une question cachée derrière. Je te coupe, mais effectivement, cette analyse-là, simplement de savoir comment vont tes intestins et qu'est-ce qui se passe, c'est déjà un premier indice. Oui. C'est ça, oui. Parce qu'on ne peut pas recommander à tout le monde, par exemple, il y a une espèce de phénomène de mode ces dernières années autour du végétarisme, des végétaliens et tout ça, des personnes qui prennent des jus, tu vois, tout ce qui est cru. Tout ça, on ne peut pas le recommander à tout le monde. C'est juste impossible parce qu'on a tous une machine biologique qui est complètement différente. Par contre, à nous, justement, d'essayer de la comprendre et de voir qu'est-ce qui est réellement bon pour nous. Je vous donne un exemple qui est basique. Peut-être que pour moi, les carottes, ça va être très bon, mais pas forcément pour toi, en fait. Donc, tu vois. Donc, il y a vraiment une démarche. On dit qu'il faut à peu près 5 ans pour une personne motivée pour changer son alimentation. Donc, tu vois, c'est quand même une démarche qui peut être assez longue. Mais voilà, ça, c'est un des premiers mécanismes qui me semble vraiment super important. Le deuxième, c'est d'avoir une hygiène sportive. Donc, de trouver un sport qui nous convient. Peu importe ce que c'est, ça peut être de la marche, ça peut être de la natation, ça peut être de la course à pied, peu importe. En fait, chaque personne est différente et l'important, c'est de se sentir un peu, de se sentir bien dans son corps. Ouais. C'est ça, de la marche rapide, mais vraiment d'avoir une activité physique, c'est pareil parce que ça nous permet en fait de libérer les toxines. C'est l'un des seuls moyens en fait pour nous de libérer les toxines, outre quand on fait pipi en fait. Donc ça, c'est aussi un point important. Le troisième point important, c'est de surveiller son sommeil. Alors, je sais pas toi, Maude, mais moi, depuis au moins une vingtaine d'années, je n'ai plus de réveil chez moi. Parce que à l'époque, j'étais tombé sur une étude qui démontrait que le fait d'être réveillé en fait le matin par un réveil, peu importe le réveil, parce que maintenant on a des réveils qui soi-disant nous réveillent en douceur, tu sais. En fait, ça nous sort de notre sommeil et donc du coup notre corps il est stressé pendant toute la journée. Et donc, ce que j'ai étudié en fait, c'est juste mon sommeil. Je me suis aperçu, donc là maintenant ça a varié. J'ai besoin de moins de temps de sommeil. Je dors entre 6 et 7 heures. Et donc je me couche en fonction. 6 et 7 heures, c'est ça? J'ai pas entendu. Ouais. Entre 6 et 7 heures, ok. J'ai besoin entre 6 et 7 heures de sommeil. Donc, comme je sais que mon corps, de toute façon, va se réveiller au bout de 6 à 7 heures, je me couche en fonction. Et donc, forcément, je me lève quand mon corps, en fait, se réveille et donc, du coup, je démarre bien ma journée. Un autre point que j'ai mis en place, c'est, on va dire, ces bonnes 10 dernières années, c'est de la méditation. J'essaye un maximum de le faire. Il faut se rappeler, pour tout ce que je suis en train de dire, il faut se rappeler qu'il ne faut pas se flageller. Parce que c'est le plus important, en fait, c'est de faire le premier pas et d'essayer de tendre dans cette direction du mieux qu'on peut, en fait. Parce qu'évidemment, il y a plein de fois où je vais pas méditer, il y a plein de fois où je vais pas forcément avoir du temps pour aller faire du sport, etc., etc. Mais par contre, je sais que je tends dans cette direction et que j'essaie de faire du mieux que je peux tout le temps, tous les jours, pour refaire au moins quelque chose, tu vois, qui aille dans cette direction-là. Et je sais pas si... Vas-y, pardon, excuse-moi. C'est ça pour moi en fait le plus important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se dire ouais mais moi comment je fais et tout c'est impossible. Non, en fait c'est accessible à tout le monde. L'idée c'est de tendre dans cette direction et d'essayer de faire peut-être 10 minutes de méditation une journée, mais on n'aura peut-être pas réussi à je sais pas on va faire notre activité sportive dans la journée quoi. Tu vois ce que je veux dire? Très bien. Et ce que je voulais rajouter d'ailleurs à ça, c'est aussi que on se rend compte que certes, on n'y arrive pas toujours, et tu as raison de répéter que ça n'a pas d'importance, mais en même temps, on s'aperçoit que quand on ne le fait pas pendant tout un temps, parce qu'on s'est laissé un peu aller, et finalement, tout notre mental est en train de se dégrader, je sais pas pourquoi j'ai pas le moral, je dors moins bien, etc., etc. Et que simplement de se rappeler que moi, je suis pas une grande sportive, mais je suis dans un programme depuis quelques temps qui s'appelle Seven. Alors, tu fais 7 minutes de différents exercices, même si les pompes, c'est toujours nul pour moi. Mais puis de marcher. Mais si je le fais pas, au bout d'un moment, je sens mon corps qui en a besoin. La méditation, t'en parlais aussi.
Ça m'arrive de me dire, oh non, allez, aujourd'hui, je laisse tomber, j'ai pas envie. Mais moins je le fais et moins je suis centrée et moins je suis créative. Et donc, très vite, à un moment, quand on le fait, on a besoin d'y retourner. Mais là où je te rejoins, c'est peu importe qu'on n'y arrive pas, peu importe, comme quand on fait un footing, il y a des jours où on a besoin de s'envoler. Enfin, c'est ce que disent les grands sportifs. D'autres moments, on est très lourd. Bon, je crois que c'est ça. Et tu as raison de le rappeler, qu'on fait ce qu'on peut. Exactement, ouais. Je te rejoins là-dessus parce que c'est vrai que c'est vraiment… Enfin, à partir du moment où tu as commencé à enclencher certains mécanismes, tu sens vraiment que ça te fait du bien. Et donc, et si tu le fais plus, tu sens, comme tu le dis, en fait, qu'à un moment donné, il te manque quelque chose. Quoi. Donc, ton esprit commence à chuter un peu, tu es plus morose, tu es plus dans le mental, en train de te poser un tas de questions, donc ça aide vraiment. Ouais. Donc, dis-moi s'il y avait d'autres clés, parce que je sais que ça passe très très vite et je voudrais vraiment qu'on arrive sur ce thème de tout est possible, parce que c'est vraiment quelque chose que j'aimerais aborder avec toi. Il y a deux autres points en fait qui viennent. Moi tout le temps, si on dépasse, c'est pas grave. Si toi tu me dis que t'es pas tenu par le temps, voilà. Il n'y a pas de souci. Les deux points qui me paraissent importants, c'est d'essayer du mieux qu'on peut de s'entourer de gens positifs. Généralement, quand on est sur une démarche comme ça, qu'on va appeler développement personnel, hein, pour mettre une étiquette dessus, généralement, notre entourage, il peut changer. C'est-à-dire que on va peut-être plus se comprendre parfois avec notre famille, avec nos amis, avec notre chérie, etc. Et tout ça, c'est parfaitement logique. Parce que c'est juste que ce sont des chemins, en fait, qui sont complètement différents. Et donc, du coup, on évolue de manière différente. Et donc, c'est parfaitement logique de ne pas se comprendre à un moment donné parce qu'on n'évolue pas de la même façon. Mais donc, du coup, par contre, ce qui est plutôt bon, c'est qu'à partir du moment où nous, on vibre sur une vibration, peu importe quel est le type de vibration, on va parler d'énergie, on va attirer a priori des personnes qui vibrent sur le même taux vibratoire que nous, sur le même type d'énergie, quoi. Et donc, généralement, c'est des gens aussi qui sont, on va dire, en cheminement, un peu comme nous. Et c'est mieux de s'entourer de personnes quand même qui nous tirent vers le haut, qui sont plutôt dans des réflexions positives, plutôt que de personnes qui réfléchissent de manière négative. Et j'aimerais sur ce point relever quelque chose. Il y a une personne qui me dit, une des questions auxquelles j'ai répondu dans les différents lives, où justement c'était une des craintes qui était oui, mais moi avec mon mari, justement, on a pris deux directions différentes et comment faire pour qu'il me rejoigne sur ma direction. Ce que je vais expliquer, c'est qu'on peut pas obliger quelqu'un à venir sur notre direction. On peut que montrer le chemin et puis ça résonne ou ça résonne pas. Mais il y a aussi toute cette peur qui fait que quand on va justement dans des chemins différents, il y a aussi toute cette peur d'aller vers le développement personnel parce qu'on n'a pas forcément dans l'idée de dire oui, mais je veux pas quitter ma femme ou mon mari. Et donc, moi, ça me fait un peu peur tout ça de voir toutes ces transformations. Tout comme l'autre en face peut se dire oui, bon, ben tout ça, c'est bien, tu changes, mais moi, j'ai du mal à suivre et puis je suis pas au bon endroit. Donc, ce que j'entends dans ce que tu dis, et c'est un point principal, c'est de se responsabiliser aussi sur ça pourrait faire un Y, mais à la limite, on sera jamais heureux si on s'entête à se dire bah non, je reste sur le chemin de mon mari ou de ma femme ou de mes amis ou tout Y parce que quelque part ça ne me ressemble plus. C'est ce que j'entends. Exactement. Et ça n'a rien d'égoïste parce qu'il y en a certains qui vont penser que c'est égoïste en fait de s'occuper de soi, de prendre soin de soi, et c'est tout l'inverse. Et il y a j'aurais tellement d'exemples à vous donner. Enfin, le meilleur exemple, je trouve, c'est un peu l'exemple qu'on donne dans l'avion. On en avait parlé. Tu sais, c'est si à un moment donné il y a une dépressurisation, en fait, l'idée c'est d'abord de prendre le masque pour toi avant de t'occuper en fait de ton enfant ou de ta chérie. On peut mourir, bien sûr. Ouais, et voilà. Et puis moi, je me mesure aussi. Alors, il y a un livre d'ailleurs que je pourrais recommander qui m'a beaucoup intéressé à l'époque, qui s'appelle Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. C'était à l'époque où je lançais mon entreprise, et c'était intéressant parce qu'il avait remarqué. En fait, c'est une personne qui a été voir des grands chefs d'entreprise de l'époque qui ont eu des success stories, c'est un peu Walt Disney, Peugeot, tu vois, des personnes comme ça. Et en fait, il s'est aperçu que tous, alors qu'ils se connaissaient pas forcément, ils prenaient soin d'eux. Ils prenaient soin de vraiment de leur esprit, de leur corps. Beaucoup étaient très réceptifs à leur intuition et beaucoup étaient des méditants. D'accord. Ça pointe du doigt aussi une chose, c'est que, et moi je le vis en fait depuis que j'ai créé mon activité depuis 17 ans, c'est que si toi tu es bien avec toi-même, en fait, si tu es bien, si tu es en accord avec tes valeurs, si tu es bien dans ta tête, si tu es bien dans ton corps, ben forcément tu rayonnes. Et donc forcément aussi ton activité, ben, elle va rayonner. Et donc forcément tu vas inspirer aussi les gens autour de toi. Et ça, c'est une logique qui est implacable. C'est-à-dire que moi, je défie quiconque de me dire le contraire, en tout cas de vivre le contraire. C'est à partir du moment où tu t'occupes de toi et que tu le fais vraiment en conscience, forcément tu inspires des gens autour de toi. Et faire ton chemin et les gens ont envie d'avancer à côté de toi, de profiter de cette lumière et la lumière est illimitée. Je suis absolument d'accord avec toi. Et ça nécessite effectivement
parfois du courage, parfois des remises en question. Ça nécessite, c'est pas toujours facile. Et je crois que d'ailleurs le bonheur, c'est pas forcément très simple. Il n'y a pas de formule magique qui fait que hop, ça y est, on trouve des solutions. Non, et ça nécessite des changements, ça fait peur, ça nous oblige à sortir de cette zone confortable, cette zone de confort comme on l'appelle, pour aller vers des choses qu'on ne connaît pas, vers des choses qui nous font peur. Et je suis absolument d'accord avec toi. Je le mettais même dans Respire. Je crois qu'on devient la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Ouais. Et c'est vrai que si on côtoie des gens qui sont tout le temps négatifs, eh bien naturellement, on voit que notre énergie descend vers ça. Alors qu'à l'inverse, quand on est positif, et je dis pas que c'est simple, bien sûr qu'on tombe quand on se lance dans des projets, mais quand naturellement on écoute ses intuitions, quand naturellement on reste positif, et bien, on attire vers soi ces gens positifs et on grandit avec ces gens positifs. Donc, merci pour cet élément-là aussi, bien sûr. Et c'est fou, d'ailleurs, on en avait parlé, je crois, c'est fou comme la vie devient plus fluide. Alors, je dis pas qu'on se retrouve dans un monde de bisounours, mais pour l'avoir vécu, c'est-à-dire que moi, j'ai été salarié, comme tout le monde, j'ai envie de dire, dans une entreprise. J'avais une activité laquelle j'étais quand même plutôt bien payé. Je voyageais en Europe parce que j'allais dans des salons. En fait, ça allait plus ou moins, sauf que j'étais pas raccord avec l'univers dans lequel j'étais, les valeurs qui étaient prônées, pas mal de choses. Et donc, du jour où je suis passé salarié à chef d'entreprise, où j'étais vraiment là en accord à 100% avec moi-même et que je mettais à contribution en fait mes excellences pour les autres et pour le bien commun. Mais curieusement, j'ai envie de dire, et ça je l'ai vécu au bout de 6 mois, mais en fait tout s'ouvrait. C'est vraiment, c'est une limite un peu trop magique, tu vois, c'est un peu bizarre. C'est-à-dire que tu rencontres... Et c'est ça qu'on ne croit pas. C'est ça que personne croit tant qu'on l'a pas testé. Ouais. C'est pas que personne croit en disant ouais mais bon toi tu as de la chance ou toi tu as toujours réussi. Et c'est pas vrai. En fait il faut juste tester. Et d'ailleurs je le dis tout le temps, ne me croyez pas, essayez. Parce que et là c'est ça qui est fou, c'est qu'à partir du moment où on essaye et qu'on est positif et qu'on y croit, ça veut pas dire qu'on. D'ailleurs à quoi on arrivera peu importe. Je le disais pour Kilomètre Zéro, quand j'ai écrit ce livre, j'ai écrit pour mes amis. Et puis mes amis l'ont porté, c'est devenu un succès voilà à travers différents pays. Mais tout est devenu assez magique, tout s'ouvrait. Et pourtant, on me disait, mais tu trouveras jamais un éditeur, tu viens pas de ce monde-là, etc. Mais la réalité, c'est que c'est plus le problème. On cherche pas forcément. Tout s'ouvre à nous parce que c'est au bon endroit pour nous, dans ce qu'on a envie de partager. Donc là, je te rejoins. C'est une des clés fondamentales. Et plus on la pratique, plus on la met en place et plus tout nous sourit. Et alors, ce qui est extraordinaire dans ça, c'est que quand tout nous sourit, c'est un cercle vertueux qui nous pousse à essayer d'autres choses, puisqu'on se dit, bah oui, tout me réussit. Et tout me réussit, ça veut pas dire que je ne tombe pas, ça ne veut pas dire que ça ne me demande pas du courage, ça ne veut pas dire que je n'ai pas peur, ça ne veut pas dire ceci. Mais tout s'ouvre à nous parce que justement, on le pratique. Et plus on pratique, plus on réussit, plus on a confiance en soi, etc. etc. Alors, donc, ce que tu dis, ça c'est génial ce que tu dis parce que pour moi, tu mets le doigt sur un truc qui est super important. C'est la répétition. Moi, je dis très souvent, par exemple, tu vois, j'étais champion de France en 99 de Kung Fu. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai répété les mouvements tous les jours. Mais ça, c'est valable pour n'importe qui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on répète les choses régulièrement, comme tu le soulignes, en fait, forcément, au bout d'un moment donné, on excelle, tu vois, tu y arrives, quoi, tu deviens bon dans ce que tu fais. Et ça, c'est très important parce que j'ai vraiment eu le sentiment que une des qualités en fait de l'être humain, c'est d'être fainéant. Tu vois, en fait, on procrastine très souvent, tu vois, et c'est ça sur lequel on devrait nous accompagner, je trouve, le plus tôt possible, notamment dans notre éducation, c'est justement à ne rien lâcher, tu vois, à être curieux, à ne rien lâcher, à être patient, parce que plus on va répéter les choses et plus on va devenir vraiment bon dans ce qu'on fait, quoi. Mais c'est ça, on dit d'ailleurs qu'on devient expert au bout de 1000 heures quand on fait quelque chose. Ça veut pas dire qu'on va devenir champion du monde, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais on devient expert. Et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Moi, j'ai voulu lancer des lives. Bon, le premier live, c'était un peu n'importe quoi. Puis après, ça a commencé à se mettre en place. Puis après, j'ai voulu inviter quelqu'un. Je me suis dit que il fallait un autre outil. Qu'est-ce qui s'est passé quand on l'a lancé? Ça n'a pas fonctionné. Est-ce que c'est grave? Je sais pas si c'est grave. Moi, je crois que le plan est parfait parce que quelque part, on se retrouve aujourd'hui. Je sais que tu n'as pas de live derrière, alors que la fois dernière, tu en avais un. On n'avait pas forcément le même temps. On est plus relax. Et puis, je crois que c'est au bon endroit au moment où ça doit se faire. Et qu'est-ce que j'ai eu comme commentaire? Mais Maud, c'est pas grave du tout que ça fonctionne pas. On t'atoie. On fait le live ensemble. Et la petite frustration qu'on peut avoir quand on avait décidé quelque chose, que ça se passe à ce moment-là, et qu'on tombe à ce moment-là où ça ne fonctionne pas comme on veut, ok, on peut la ressentir. Moi, je l'ai ressenti, cette petite frustration de pouvoir offrir la personne que tu es, et ça me faisait plaisir de te partager avec mes lecteurs. Mais il y a cette petite frustration, mais c'est pas grave. Et
Parce qu'on réessaye, parce qu'on s'est remis avec la technique. Et d'ailleurs, je remercie Guillaume, qui est peut-être avec nous, je ne l'ai pas vu passer, mais qui est peut-être avec nous et qui m'a beaucoup aidé. Hein. Voilà, merci vraiment Guillaume. Voilà, on s'est fait des coups de fil, on a essayé de comprendre comment fonctionnait le truc. Finalement, c'était la plateforme qui avait lâché, mais c'est pas grave. On essaye, on avance et ça marche pas du premier coup, c'est pas grave. Mais je sais qu'au bout de 1000 heures, je maîtriserai l'outil comme je le maîtrisais pas la première fois. Ça, c'est sûr et certain. C'est clair, ouais. Mais tu le dis d'ailleurs, tu vois, on vit par l'expérience. En fait, on apprend mais 10 fois mieux par l'expérience. Et c'est comme ça qu'on devrait, enfin, oui, c'est comme ça qu'on devrait amener nos enfants aussi dans notre éducation, c'est de vivre les choses, en fait, c'est d'être vraiment dans l'expérience en elle-même. Exactement. Merci pour ça. Écoute, moi j'ai envie de continuer un peu, si tu m'autorises à te garder quelques temps. Généralement, mes lives durent 30 minutes. J'ai envie de continuer si tu m'autorises un petit peu, parce que j'ai envie de te poser cette question et évidemment, ça vient c'est la résultante finalement de ce qu'on vient de se dire. Mais comment ça résonne pour toi, le tout est possible? Tout est possible dans la vie. Comment ça résonne pour toi? Bah, déjà, je trouve, mais alors sans prétention aucune, hein, vraiment que j'incarne en fait cette possibilité, parce que comme je le disais en fait tout à l'heure, j'ai commencé vraiment de rien. Même encore à l'heure d'aujourd'hui, j'ai un peu de mal à mesurer la success story, tu vois. D'ailleurs, je m'en suis aperçu. Je peux faire une petite parenthèse. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait un TEDx, une conférence TEDx. Qui s'appelle l'éducation à la vie. Donc, vous allez dans YouTube, vous tapez l'éducation à la vie Julien Perron et vous allez voir, en fait, c'est un format qui dure 18 minutes où je parle d'une petite partie de ma vie. Et pourquoi je te parle de ça, c'est que, tu sais, quand tu fais un TED, en fait, tu es accompagné. Il y a un coach qui t'accompagne et j'étais donc moi en vadrouille un peu partout dans le monde et je devais réviser mon texte. C'est un texte que tu apprends par cœur, hein, pour ceux qui ne le savent pas. C'est ça, ouais. Et je me suis retrouvé à un moment donné en Belgique et j'étais en train de réviser mon texte dans un bar et je me suis mis à pleurer pendant longtemps. J'ai envoyé un message à ma compagne en lui disant, je sais pas ce qui m'arrive, j'arrête pas de pleurer, mais ça me faisait du bien, tu vois, plutôt de gratitude. Et c'est à ce moment-là, en fait, où je me suis aperçu de tout le parcours, de tout ce que j'avais fait depuis, en fait, cette chambre de bonne de 10 mètres carrés, tu vois. Et ça m'a fait du bien. Et donc, j'ai remercié ce coach à l'époque qui m'accompagnait pour le TED en lui disant, tu vois, en fait, il y a quelque chose de positif là-dedans. Avant de commencer mon TED et de faire le talk, c'est qu'au moins, ça m'a permis de prendre du recul et de voir, en fait, tout ce que j'ai mis en place. Et c'est fou, en fait, de me dire, même encore à l'heure d'aujourd'hui, de partir vraiment de rien, de pas avoir d'argent, d'être dans une toute petite chambre de 10 mètres carrés, de pas avoir de diplôme, d'être dyslexique et dysorthographique, et d'avoir mis en place tout ça en 17 ans. C'est-à-dire qu'il y a des millions maintenant de personnes, en fait, qui suivent nos activités. Il y a des millions de graines qui ont été semées. Regarde là, pour ce qui est de plus récent, avec le film C'est quoi le bonheur pour vous, que j'ai mis en ligne il y a 12 jours sur YouTube. Il y a déjà 620 000 personnes qui ont vu le film. Je trouve ça. Combien de 620 000. Ouais, fabuleux. Fabuleux. Et tellement mérité en même temps. Mais fabuleux. Ouais, je trouve ça énorme. Et c'est parti d'une intuition d'ailleurs, tu m'as dit. Hein. C'est parti d'une intuition. Tiens, on est en confinement, pourquoi pas offrir ça? Tu l'as fait généreusement pour dire peut-être que ça permettra aux gens de moins s'ennuyer pendant cette période. J'offre ça. Tu l'as ouvert en open source et 600 000 personnes qui ont raisonné. Ouais, bravo. C'est énorme. On avait quand même réussi à faire 1 million de spectateurs depuis sa sortie en 2017. Donc, tu vois, moi maintenant, je vise le million sur YouTube. Donc, aidez-moi à le faire circuler partout. Alors, partagez. Et donc, en fait, si tu veux, ce que je me dis, c'est que et je pense que c'est la résultante de suivre mon intuition. Comme je fais les choses en suivant ce que je ressens, ça m'amène sur des choses auxquelles je n'avais pas pensé et ça fonctionne. Et j'en suis vraiment la preuve vivante de dire que vraiment ça fonctionne. Ouais, c'est vraiment, parfois je me dis c'est fou quand même comme la vie est bien magique, hein, c'est une espèce de synchronicité à chaque fois, tu vois, des choses qui se calent comme ça au bon moment. Si on prend l'exemple, par exemple, j'ai plein d'exemples qui viennent à l'esprit, mais là je pense au festival pour l'école de la vie. Comme je te le disais, le festival à l'origine, ça n'existait pas, en fait, c'était un pique-nique. Moi, je l'ai juste réuni pendant une journée, donc 600 personnes quand même pour un pique-nique. C'était quand même un gros pique-nique, mais c'était juste l'idée de se rassembler parce que les gens avaient répondu à un article autour de la création d'une école nouvelle que j'ai envie de créer, qui est une école nouvelle que j'ai appelée l'école de la vie. Mais j'avais jamais imaginé après, moi, me lancer dans un festival. Si j'avais su que ça me prendrait 1 an de préparation pour 6 personnes, qu'on allait s'investir toute notre énergie, en fait, tout ce qu'on a, toute notre rythme, pour attirer entre 10 et 15 000 personnes tous les ans à Montpellier, moi, je me suis pas dit, mais non, mais attends, Julien, tu as d'autres choses à faire, ne te lance pas dans la création d'un festival. C'est pareil pour le film. Si on m'avait expliqué avant
tout ce que c'est la post-production, la création d'un film, la réalisation, la distribution après derrière, jamais je me serais lancé. Ça prend un temps de fou. Donc, il faut quand même rappeler une chose, c'est que oui, en fait, c'est magique. C'est magique quand tu es sur ton chemin de vie, que tu es aligné avec tes valeurs, avec ton éthique, avec qui tu es, que tu t'occupes de toi, etc. Oui, c'est magique. Mais par contre, c'est beaucoup de travail. Je dirais, faut pas se leurrer. C'est pas 35 heures par semaine. C'est énormément de travail. Exactement. Et je crois que c'est ça aussi. Est-ce qu'on voit passer le temps quand on est vraiment en phase avec soi, quand on vibre pour soi, quand on se lève le matin pour faire ce qui a du sens pour nous? On peut passer 15 heures par jour à travailler parce que c'est d'ailleurs la définition même du travail pour moi, c'est de grandir et d'offrir le meilleur de soi-même. C'est pas, comme on disait à l'époque, la torture. La base du mot travail, c'est torture. Hein. C'est pour ça aussi qu'on se dit, mais on n'a pas le droit de gagner de l'argent dans nos croyances, parce que si on souffre pas au travail, alors on n'a pas le droit d'en gagner. C'est pas vrai. Je crois qu'on peut transformer ça et effectivement travailler dans des choses qui nous font vraiment plaisir. Oui. Mais avant de te laisser continuer, j'aimerais quand même revenir sur un des sujets un point que tu as mis et que je trouve très juste, et ça, j'aimerais vraiment l'offrir au lecteur. J'aimerais revenir sur ce point parce que tu disais tout à l'heure, je suis l'exemple parfait, et quand j'ai préparé ce TEDx, j'ai eu des larmes de gratitude de voir le chemin que j'avais parcouru. Et ça, je crois que tout le monde peut le faire. Tout à chacun peut se rendre compte aussi que quel que soit le dans lequel on vienne, quelle que soit l'enfance qu'on a pu vivre, que ce soit avec une cuillère dorée dans la bouche ou dans des circonstances difficiles, sans argent, etc., quelles que soient ces années passées, regarder 3 minutes dans le rétroviseur pour voir le chemin qu'on a parcouru. Avec notre système de défense, avec notre ego, avec tout ce qui va avec, on est quand même vivant aujourd'hui et on est debout. Et je dis pas que c'est simple. Et si je demandais à tout à chacun, là, des lecteurs, notez-moi tout ce que vous avez vécu de difficile, on serait effaré de voir que tout le monde a traversé des boulets énormes. C'est clair. Et ce que tu as dit est très juste, qui est à un moment, je me pose et avoir un tout petit peu de gratitude pour qui on est. Pour ce qu'on a fait à notre niveau, quel que soit notre niveau, c'est déjà énorme de voir ça. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas besoin de venir de la cuisse de Jupiter. Non, on avance chaque jour, on progresse chaque jour, et on est très différent aujourd'hui de celui ou celle qu'on était quand on est né. Et voilà, et on a progressé chacun à notre niveau. Il n'y a pas de plus rapide, moins rapide. Il y a juste notre chemin, et notre chemin, c'est le bon chemin, parce que c'est le nôtre. Et ton chemin est peut-être différent du mien. Le mien n'est pas mieux que le tien n'est pas mieux que le mien. On avance chacun sur son chemin, et à partager ses expériences. Oui, je crois que ça aide aussi à se dire, bah oui, on peut avancer ensemble. Je peux profiter de ton expérience et de ce que tu as osé. Tiens, tu me dis, tu as osé ça. Pourquoi pas moi essayer ça? Parce que ça, il l'a fait, ça a fonctionné. Il a peut-être galéré, il a peut-être pas galéré, et moi je vais galérer, peu importe. On partage ça. Donc ça, c'est un point que je souligne parce que c'est très important dans ma vie aussi de me dire souvent, de faire un arrêt sur image, de dire, ok Maud, c'est pas facile en ce moment, ou tu es peut-être tombé là, mais regarde ce que tu as parcouru aussi. Et sers-toi de ces ressources pour pouvoir te lancer dans autre chose. Donc merci d'avoir partagé ça, parce qu'on ne le dit pas assez. Si moi je peux le faire, si toi tu peux le faire, si X peut le faire, alors d'autres peuvent le faire. En fait, tout le monde peut le faire. Et c'est en ça que je te rejoins dans le tout est possible. Tu es l'incarnation parfaite de ce tout est possible, parce que tu te donnes les moyens du tout est possible. Mais c'est uniquement pour cette raison que ça devient possible. Uniquement pour cette raison que tu t'autorises à te dire, ok, je vais peut-être tomber, ok, ça va être difficile, ok, heureusement que je suis pas conscient de tout, mais je me l'autorise. Et quiconque s'autorise à ce tout est possible va y arriver. Ça, c'est mon intime conviction. Peut-être, ça ne concerne que moi, hein, mais j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Donc, quiconque s'autorise à ouvrir ce champ de tous les possibles peut y arriver. Je ne dis pas qu'on va y arriver en une seconde, mais il peut y arriver. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ah, mais moi, je suis 100% d'accord avec toi. Et d'ailleurs, c'est le même discours que j'ai. Moi, ce que je dis, c'est si on arrêtait n'importe qui dans la rue et qu'on s'intéressait à lui, c'est-à-dire que, je sais pas, on va boire un verre ensemble dans un café et je lui demande de me raconter sa vie. Moi, je dis à chaque fois, on a tous des histoires extraordinaires, en fait, de ce qu'on a vécu, de notre passé. Donc, ça rejoint, en fait, ce que tu dis. Et il n'y a pas de, comme tu le dis, et ça, je le dis souvent, hein, si moi je le fais, si toi tu le fais, mais tout le monde peut le faire, quoi. Enfin, je veux dire, on n'a rien d'extraordinaire. On n'est pas des Superman ou des super-héros, quoi. C'est juste que, oui, peut-être qu'on s'est écouté. Après, il faut rappeler que c'est pas forcément simple dans notre société d'aujourd'hui, telle qu'on est conditionné, parce que ça va très vite, de prendre du temps justement pour s'écouter.
Mais là, cette période qu'on est en train de vivre, c'est le meilleur moment, là, justement, parce qu'on a le temps de s'écouter, on a le temps de… Et c'est aussi beaucoup d'excuses qu'on se donne. C'est oui, mais j'ai pas de diplôme. Ah bah oui, mais c'est tard, lui, il y arrive, il n'a pas de diplôme. Oui, mais moi, je ne suis pas écrivain, je connais pas d'écrivain, je connais pas d'éditeur, donc oui, j'ai pas le temps, oui, ceci, oui, cela. Et on a toujours une bonne excuse pour ne pas faire. Parce que derrière, la peur nous tient. Et puis, on se lance. Alors, on va se dire, là d'ailleurs, tout le monde va se dire, bah oui, mais là, tu as du temps, donc tu pourrais le faire. Oui, mais bon, finalement, je suis confinée, donc je ne suis pas dans le bon état d'esprit. Il y a toujours une bonne excuse. La réalité, c'est qu'il n'y a plus besoin ni de temps, ni de… Si on veut le faire, on a tous 24 heures par jour. Si on veut le faire, je ne dis pas qu'encore une fois, il n'y aura pas de peur, il n'y aura pas de barrière, il n'y aura pas de je tombe et je me relève. Mais on a tous 24 heures par jour, et tant que ça ne s'arrête pas, on les a. Et c'est un cadeau chaque jour d'en faire ce qu'on veut. Exactement. Et c'est un choix de chaque seconde que de se lancer. Et encore une fois, ce qui est important aussi de voir, et ça m'a beaucoup aidé aussi dans ce que j'ai fait, c'est que on a les capacités, on a les ressources pour faire ce qui nous inspire. C'est sûr que si moi je me disais, bon bah alors super, Julien m'a parlé de Kung Fu, moi je veux devenir championne de France de Kung Fu, j'y arriverai pas, Julien, tu comprends, j'ai pas le physique, etc. Mais est-ce que c'est ce que je veux au fond? C'est ça. Non. Donc j'ai peut-être pas les ressources pour être championne de France de Kung Fu, mais la réalité c'est que c'est pas ma vie. Donc le vrai sujet, c'est pas d'aller copier l'autre sur ce qu'il a réussi à faire, mais plutôt de qu'est-ce qui m'inspire au fond de moi, qui va faire que sur l'instant, moi, quand j'ai écrit un livre, je dis mais c'est fou, j'ai aucune ressource pour écrire un livre, je suis bonne en mathématiques, mais sûrement pas en lettres, donc et ça c'est des croyances. Et puis finalement, à force d'écrire, d'avoir, parce que le sujet c'était encore une fois pas d'écrire du Shakespeare, mais plutôt d'écrire des choses qui avaient du sens pour moi et que j'avais envie de partager. Et bizarrement, alors que j'ai pas de diplôme dans ce domaine-là, que j'ai plutôt bientôt 50 ans, etc., on pourrait se dire, ah ben non, c'est pas les bonnes conditions. Et 1000 fois, j'ai procrastiné aussi parce que justement, j'avais peur, jusqu'au moment où on se rend compte, au fond, qu'on a des ressources en nous pour faire ce qui nous inspire vraiment, pas pour ce qui inspire le voisin. Et ça, c'est très important de le comprendre parce que sinon, on va encore se chercher des excuses. Oui, mais moi, j'ai pas le physique pour faire du Kung Fu. D'accord, mais moi, j'ai pas envie d'être championne de France de Kung Fu. Ouais, c'est clair. Pas ce qui m'inspire au plus profond de moi. Ça ne veut pas dire que c'est pas inspirant. Je trouve que c'est au contraire très inspirant, mais c'est pas ce qui me nourrit moi de me dire c'est ça que je veux porter et partager. Bien sûr. Comme championne de France de pompe, hein, ça je crois que je ne deviendrai pas championne de France de pompe. Tout le monde l'a bien compris après ma vidéo, mais voilà. J'ai qui me montre en ridicule, mais je progresse. Hein. J'en suis à une demi maintenant, donc je progresse. Je suis sûre qu'à la fin du confinement, on y arrivera. Mais tu viens encore sur quelque chose de très important, c'est que parce que c'est pas forcément aussi évident pour tout le monde de trouver justement ce qui les inspire, parce qu'on n'a pas été conditionné à, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça que moi j'insiste là ces 6 dernières années autour de l'éducation, parce que je pense que si on accompagnait les enfants le plus tôt possible justement dans cette dimension, entre autres, tu vois, de les accompagner là où ce qui les inspire réellement, en fait, juste à être ce qu'ils sont, tout simplement pour résumer. Mais je pense qu'on ferait un vrai cadeau à l'humanité tout entière, parce qu'on serait juste ce qu'on est, tout simplement, tu vois. Peut-être qu'on créerait même des activités pour le bien commun. Enfin, ça serait… D'ailleurs, cette confiance, parce que le vrai sujet dans tout ça, et là je vous le dis tout de suite, parce que beaucoup de gens m'ont parlé de ça, ce sera l'objet de mon prochain live d'ailleurs, seul, lundi, c'est la confiance en soi. Parce que ce que tu dis, c'est très juste. À partir du moment où on arrête de pointer du doigt ce qu'un enfant ne sait pas faire, et au contraire qu'on essaye de le révéler dans ce qui l'inspire, et c'est bizarre parce qu'un enfant est toujours surdoué dans ce qui l'inspire. Oui. On le voit bien sur une vidéo, j'en parlais la dernière fois. Mettez un jeu vidéo à n'importe quel enfant, ou quasiment, d'un coup, il est super doué. Alors qu'en mathématiques, il n'est pas très bon. Mais pourquoi? Parce que ça inspire, il va passer des heures dessus, à travailler dessus. Tout comme un enfant qui va être passionné par l'histoire, il va passer des heures et des heures à regarder des programmes. Donc, on est bon dans ce qui nous intéresse. Et effectivement, je crois que c'est vraiment d'aller à la source. La source, c'est quand même l'éducation. D'aller à la source et d'aider les enfants à connecter ce qui est important pour eux et non pas ce qui est important pour les parents, non pas ce qui est important pour les voisins, mais ce qui est important pour eux. C'est sûr que là, déjà, ils partent avec un bagage de confiance en eux extraordinaire. Et cette confiance-là, je crois que c'est un des piliers de notre vie en tant qu'adulte aussi. À partir du moment où on commence à nourrir cette confiance et qu'on continue à la nourrir toute notre vie, et bien là, encore une fois, c'est le même cercle vertueux dont je parlais tout à l'heure. Tout est possible. Tout est possible vraiment.
Et c'est pas parce qu'on n'a pas eu, par contre, là je fais un vrai focus, c'est pas parce qu'on n'a pas eu enfant qu'on peut pas l'avoir à 50 ans, à 40, enfin, je sais pas à 40 ans, tu as plutôt 35 42, ans, mais 41. Bon, donc 40 ans, tu vois, et voilà, à n'importe quel moment on peut travailler ça, à n'importe quel moment on peut obtenir ça. Donc là encore, il ne s'agit pas de se dire oui, mais vu mon enfance, moi la confiance, on m'a rabaissé, machin. Non, c'est pas vrai. On a tous nos boulets d'enfance et on peut tous connecter ça si tant est qu'on passe du temps et on met de la lumière dessus. Complètement. Et pour ça, ben, on en revient à mon sens tout le temps la même chose. Il faut s'occuper de soi. Tu vois? Exactement. Il faut prendre du temps pour soi. Et là, je te rejoins, c'est pas égoïste. Au contraire, c'est pas égoïste. Merci vraiment, Julien, pour ton temps. Je t'avais dit qu'on ne prendrait pas tant de temps que ça. Et puis finalement, ben voilà, je t'avais. Donc, je suis très, très heureuse que tu aies pu nous accorder ce temps. Ben voilà, vous pouvez rejoindre Julien sur ses pages Facebook, Instagram. Il a un site internet. Je te laisse les noter. Et puis, tu pourras peut-être le mettre en commentaire comme ça. Ouais. Je vais partager la vidéo. Et comme ça permettra à chacun d'avoir de savoir où ils peuvent te retrouver, où ils peuvent aller plus loin avec toi. Tu fais des lives aussi. Oui. Différents lives. Et, donc, tu approfondis aussi des thèmes qui t'inspirent. Donc, voilà. N'importe qui peut aller rejoindre Julien. Et tu veux le dire déjà simplement là où on peut te retrouver déjà en live Oui, pourquoi pas. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a 7 sites internet, donc je ne vais pas citer les 7 sites, mais on peut nous retrouver donc déjà sur le compte Instagram du Congrès Innovation en Éducation en live le mercredi et le dimanche à 18h. À chaque fois, j'ai un invité différent. La dimanche, c'est Anne-Marie Guignard. Anne-Marie Guignard, elle est exceptionnelle. Il faudrait que je te mette en contact avec elle. Elle est géniale, cette dame. Elle a créé une méthodologie qui permet à n'importe qui, en une semaine, de ne plus faire de fautes d'orthographe. C'est énorme. Ouais. Ça va plaire à beaucoup de gens. Là, et moi, la première d'ailleurs, parce que j'en fais aussi. Donc, 18h dimanche. Sinon, on me retrouve sur Facebook. Vous tapez Julien Perron, vous tapez Festival pour l'école de la vie, Congrès Innovation d'Éducation, Néo Bien-être, tout ça dans les moteurs de recherche sur Facebook, sur les réseaux sociaux, LinkedIn, sur YouTube, partout. En fait, vous allez me retrouver parce qu'on est à peu près partout. C'est pas compliqué. Je reste quelqu'un d'accessible, donc surtout n'hésitez pas à me contacter. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui hésitent, mais surtout n'hésitez pas. Si je peux vous répondre, je le ferai avec grand plaisir. Voilà, donc merci beaucoup Maud, c'était un chouette moment. Pour ton humilité, Julien, vraiment merci pour ton humilité, pour ta gentillesse, pour ta disponibilité. Tu es une très belle rencontre pour moi et je sais que l'aventure ne fait que commencer, vraiment. Donc merci infiniment. Merci Maud. Passez une belle soirée. Pardon ? Non, je disais passer une belle soirée. Ouais, merci. Je te libère et moi je parle de la suite du programme rapidement. Merci vraiment. À très bientôt, Julien. Je te fais plein de cœurs, de pouces. Je sais que c'est le seul moyen d'applaudir là, mais vraiment merci. Du fond de cœur. À très bientôt.